Allô, je veux prendre le temps de remercier le commanditaire de l'épisode, Fizz. Et je veux parler de la télévision avec Fizz. C'est tellement facile, c'est tellement simple. T'as pas de terminal requis, t'as aucun matériel, t'as pas de prise de rendez-vous que les gars vont venir installer le terminal mardi prochain entre 8h et 16h. Là, t'attends toute ta journée, il arrive fin PM, t'as attendu. On a juste une vie. Cette journée-là est perdue. Avec Fizz, c'est facile. Tout passe par l'application que tu télécharges sur ton cellulaire et c'est là que tu vas personnaliser ton forfait, que tu choisis tes chaînes. Il y a un forfait de base, c'est tellement pas cher, 7$ par mois pour 23 chaînes. Puis 23, je sais pas si tu sais c'est quoi ça? C'est le numéro que Michael Jordan avait durant une bonne partie de sa carrière. Fait que tu sais, c'est des chiffres gagnants. Ces bonnes années avec les Bulls. Il y avait le numéro 23. Ceux qui activent un premier forfait avec Fizz présentement, plein d'avantages avec le petit code promo que je vous donne à l'instant. PODZZ. PODZ. PODZZ. Ça donne accès à une prime de référence de 25$, 10 gigs de données gratuites pour un forfait Internet ou cellulaire, un mois d'Internet gratuit. C'est malade. Merci beaucoup, Fizz, d'encourager le projet. Allô, je veux prendre le temps de remercier encore une fois le commanditaire du projet, les shots doses. Moi, je suis rendu, c'est intégré dans ma vie. J'adore en prendre l'après-midi. Je fais jeûne intermittent, fait que le matin, je déjeune pas, mais l'après-midi, avant d'aller faire du sport, une longue course ou un tennis, j'aime bien prendre ça. C'est délicieux au goût, puis je me sens énergisé, puis c'est bon pour la santé. Bref, je capote bien raide. Je capote bien raide. Ceux qui veulent essayer ça ou en racheter une batch, vous pouvez utiliser le brosse à dents 20 en chiffres, brosse à dents au pluriel 20 en chiffres, pour avoir un rabais de 20% sur votre achat. Merci infiniment, Dose, de réembarquer dans le projet et merci de faire ces délicieux petits élixirs. Tu avais 2 choses à faire, puis là, tu oublié la première. Tu disais, hey, il me semble qu'il y a 2 choses que je voulais faire. Écouter le nouvel épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Mais il y avait une autre affaire que je voulais faire avant. C'est quoi donc que je voulais faire avant d'écouter l'épisode? D'acheter un billet pour mon nouveau show ouvert. Toutes les dates sont sur le alexandrebarrette.com. Ah, c'est ça que tu voulais faire. Par la suite, quand la transaction sera complétée, là, tu peux entamer l'épisode. Allô, bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec Pat Grou. Et puis, on vient de finir l'épisode. Je suis encore... Si je capote sur l'épisode. C'est malade. Il parle de 2 grosses peines d'amour dans sa vie, parle d'une dépression, parle des débuts dans sa carrière. C'est un bel humain, c'est un esti de belle personne. Il est drôle, il a des belles réflexions sur la vie. C'est un épisode parfait. C'est un épisode sans faute, sans faille. Aucune pénurie de bémol. Il n'y a pas de bémol à cet épisode-là. J'espère que ça vous plaira. 1h30 avec Patrick Grou. Pat Grou, merci d'être là. Hey, me fait tellement plaisir. Merci de m'inviter. T'es une légende. Arrête. Non, mais pour le vrai. Ben, en fait, je vais te dire 2 choses. Ouais. Un, t'es une asti de légende. Parce que moi, quand j'ai sorti de l'école de l'humour, les 2 humoristes, je te dirais, les plus grosses sensations à l'époque, ben, t'avais les établis Huard, Martin Matt, tout ça. Ben oui. Mais les astis de sensations, c'était Louis-José Hood puis toi. Puis je me rappelle, vous meniez plein de projets, pas trop loin. De la raclip, toi, le gros Luc. Ouais, à Musique Plus. Ouais. Vous avez animé un show, Les Plaines, ensemble, je pense. Ça, c'était malade, ouais. Vous avez sorti vos premiers one-man shows, me semble, ou... Pas mal en même temps. Louis, c'était à l'automne. Louis est sorti à l'automne 2002, genre, puis moi, à l'hiver 2003. C'est ça. Moi, j'étais à l'école de l'humour. Je sortais en 2002. En 2002? Ouais, je suis sorti de l'école de l'humour en 2002. Ça. Fait que, tu sais, je me rappelle... Quand je te dis que t'es une légende, je le pense un peu, tu sais, dans le sens que je le mets pour te rendre mal à l'aise, mais sincèrement, quand je sortais, t'étais encore, je veux dire, t'as une belle carrière encore aujourd'hui, mais à l'époque, t'étais la sensation de l'heure. Ouais. C'était la génération aussi, tu sais. Ouais. Toi, t'as quel âge? T'es pas mal plus 44. jeune que moi. Ça, moi, j'ai 51. OK. Fait que, ouais, c'était une autre époque, c'était d'autres choses, c'était le fun aussi. Ben merci de me dire ça. Merci, t'es bien fin. Est-ce que ça te manque
t'es encore établi. Ouais. T'es encore un des noms établis. Puis moi, pour avoir été animateur d'une couple de shows télé, dans des meetings, le nom Pat Gros revient tout le temps. On le sait que tu vas faire la job, tu vas être généreux, t'es connu, que le grand public aime ça, mais c'est plus... Tu peux pas maintenir cette effervescence du début-là pendant 20 ans. Je pense que c'est impossible parce que tout le monde évolue, mais ton public évolue aussi avec toi, puis ton public change. Puis c'est drôle, je racontais ça à ma fille dernièrement, à l'époque du gros luxe. C'est difficile d'expliquer. Exact. Cette espèce de... Puis quand je dis phénomène, je parle pas de moi, puis Raph, puis Jean, je te parle de l'ensemble du projet de la patente. Ouais. C'était fou, là, tu sais. Je me souviens de la marche Montréal-Québec, des gens qui nous attendaient partout, qui nous suivaient, les rassemblements de câlins, c'était complètement fou. J'ai souvent dit que je trouve que le buzz que Matt Duff présentement a, ça peut ressembler au buzz du gros luxe. Ouais. De faire des affaires, puis que la communauté qui le suit embarque dedans. Ouais. Puis pas que c'est pareil, là, mais... Non, mais c'est des événements. Je comprends ce que tu veux dire. Il est très rassembleur, Matt Duff aussi. Ouais. Il aime les événements, il aime rassembler du monde. Il y a une folie dans des événements qui sont des fois irrationnels, mais un peu... mais bref, est-ce que ça... Parce qu'on n'a jamais l'aspect de nouveauté non plus toute notre vie. Tu sais, je l'ai vu avec Mariana. Mariana vient de sortir son show. Elle m'en parle. Elle dit, je suis tellement contente parce que l'accueil est bon, mais... Quand elle est arrivée avec son premier one-woman show il y a 10-12 ans, c'était la folie parce que t'as en plus la carte de la nouveauté. Moi, je me souviens de la première fois que je l'ai vue, Mariana. J'ai écrit ça dernièrement sur un post qu'elle a fait, mais c'était en route vers mon premier gala. Ouais. J'avais jamais vu quelqu'un de même de ma vie. Tu sais, puis je la connais, on se croise un peu depuis ce temps-là, tout ça. Tu peux pas topper ce moment-là dans aucune carrière. Exact. Puis pourtant... À tes débuts, tu sais, moi, j'ai fait le gros luxe, mais j'ai fait de la radio. J'étais morning man à Énergie. Énergie, dans le temps, c'était CKMF. Ouais. J'ai fait CNM avec plein de jeunes humoristes comme moi. Il y a plein de trucs que j'ai fait. Puis après, on a fait, tu sais, tu fais des affaires plus big, mettons, entre guillemets, que tes débuts, mais il n'y a rien qui bat les débuts, tu sais, c'est de commencer dans ce milieu-là. Tu as une espèce d'innocence aussi, tu as une espèce d'urgence de performer, puis d'en profiter au max, parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Exactement. Là, ça te manque-tu, des fois, t'es-tu nostalgique de cette période-là d'effervescence? Pas vraiment, non. Okay. Je pense jamais à ça. Okay. Je pense jamais. Puis pourtant, je suis quand même nostalgique dans la vie. Tu sais, je peux passer à certains moments. Mais non, parce que je trouve que chaque affaire que j'ai faite arrivait à un moment, tu sais... parce qu'après ça, j'ai fait beaucoup de télévision aussi. Tu sais, j'ai fait une émission aussi qui était bien importante pour moi, qui s'appelait Job de bras. J'ai fait ça pendant 11 ans, j'ai fait 226 épisodes de cette affaire-là. J'ai fait Dans ma tête, j'ai fait d'autres trucs. Fait que ça n'a jamais été, évidemment, comme le gros luxe, parce que le gros luxe, c'était... Je suis très content et surtout chanceux d'avoir vécu ça dans ma vie, tu sais. Ouais. Mais je ne revivrai plus jamais ça. Puis mon public a vieilli avec moi. Exact. Il est moins criard qu'avant. C'est moins un public qui va tirer sur ta chemise. Puis, tu sais, maintenant, ils viennent me voir. Puis, tu sais, dans le temps, après mes spectacles, on pouvait faire 2h30 d'autographe. Ouais. Là, je fais un show. Là, si je fais 20 minutes, c'est beau. Là. Exact. Parce qu'ils n'ont plus besoin de ça. C'est pas l'âge. C'est pas, tu sais, fait que tout le monde, c'est le fun aussi de vieillir puis de grandir avec un public. Puis après ça, tu fais des shows de télé, puis tu te fais beaucoup de télé, toi aussi, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais qui vont aller chercher un public plus jeune, plus vieux. Puis là, tout à coup, tu fais comme, OK, mon public s'élargit avec le temps, tu sais. Il y a plein de générations qui me découvrent pour plein de raisons. Ouais. Mais moi, je trouve ça dur. Je trouve ça dur. Je veux pas le dire pour que ça sonne mal. Non, vas-y. Tu dis que ton public te suit. Pas qu'un public de 20 ans a plus de valeur qu'un public de 60 ans. Mais je vais te donner un exemple. Ouais. Puis Chris, il faut que j'assume, mais ça part pas de mauvaises intentions. Ouais. J'ai eu la chance à une certaine époque d'ouvrir 2-3 fois pour Louis-José. Ouais. Quand Philippe Bande pouvait pas, la tournée, je ne me rappelle plus quelle tournée, je pense, c'est Suivre la parade, je sais pas. Fait que j'allais ouvrir pour Louis-José, puis j'ai peut-être fait 20 fois, je pense. Puis aussi, une couple de fois, j'étais allé ouvrir pour Michel Barrette. Puis Louis-José, c'était comme sûrement le public que tu avais aussi identique à tes débuts, comme un public de rêve. Du monde jeune qui catch l'humour
qui en consomment, qui voient le deuxième degré, qui allumé. Le public de Michel Barrette, que j'aimais aussi beaucoup, mais très âgé, plus vieux, plus son âge, et peut-être même un peu plus vieux que lui, tu sais. Ouais. Puis c'était pas la même affaire. Zéro. Dans le sens, puis pour Michel, il aurait peut-être pas voulu du public de Louis-José non. pour ce qu'il racontait. Ouais. Mais je trouve que tu vieillis, ça va, mais voir ton public vieillir est juste un autre constat que tu vieillis. Mais ton public avait ton âge, tu comprends, quand tu étais jeune, puis il était là, mettons, le gros Luxe, il était là au câlin, il était là quand tu faisais des niaiseries, des personnages, tout ça, fait qu'ils t'ont comme adopté, puis ils ont grandi en même temps avec toi, fait qu'ils sont habitués à cette folie-là, ils savent que tu tripes sur des événements, des niaiseries, que t'aimes essayer des affaires, puis ils font comme, hey, sais-tu quoi, on va le suivre. Ça fait 20 ans qu'on le suit, on va continuer à le suivre, fait que t'as aussi ce public-là, tu sais. Exact. Il y a un public plus vieux aussi qui vient me voir parce qu'ils m'ont vu... à TVA, animé, je sais pas trop quoi, puis ils ont aimé ça, puis tu sais, il existe, lui aussi. Oui, exact. Mais le public qui avait 25, 30, 35 quand j'avais cet âge-là, il est là, lui aussi, dans les salles, puis il est déniaisant en table. C'est ça, c'est ça. Tu sors, je sais que t'es en rodage, on est les deux en rodage, que là, je vois ton nom dans les salles, tu sais, mettons, je passe à telle salle, puis je vois l'affiche de Pat Grou, là, tu commences à roder un 5e One Man Show, c'est drôle parce que j'ai vu ou je t'ai entendu dire ça quelque part que tu as un numéro, tu parles de Botox. Oui. Moi aussi. C'est pas vrai? Ben, je pense Je pense que, parce que j'ai fait ma petite enquête, c'est un thème qui n'a pas été beaucoup abordé à date. Non. Mais qui va sûrement l'être de plus en plus. Moi, je dis au début de mon numéro que c'est le sujet le plus tabou, je pense, en ce moment. C'est un sujet extrêmement tabou. Je sais pas pour toi, mais moi, drôle, tu dis ça a été difficile à écrire comme numéro. Tu sais. C'est drôle que tu dis ça parce que dans mon show, puis je ne vais pas dévoiler, mais je parle de sexualité. Puis certaines expériences sexuelles, par applaudissement, qui a fait ça? Puis ça applaudit. Je parle de dildo puis tout ça. Ouais. Qui a un dildo s'applaudit? Par applaudissement, qui a fait du Botox? Personne. Puis je fais comme, asti, j'y crois pas. Impossible. Mettons, j'étais à Magog samedi dernier, il y a 400 personnes. J'ai une fille qui applaudit. Je dis, crois pas que sur 400 personnes, on est 2. Puis moi, j'ai pas fait du Botox souvent dans la vie, mais je sais pas, toi, c'est quoi? Pourquoi tu as commencé le Botox? Puis pourquoi... Moi, j'ai pas fait de Botox. 0, 0, 0, 0. Non. OK. Moi, j'ai écrit ce numéro-là parce que ma fille, à un moment donné, est venue me voir. Elle avait 18 ans, puis elle m'a dit, « Hey, papa, j'ai des amis qui ont commencé à avoir des injections. » Puis là, elle était rendue au cégep. Fait que je me suis dit, OK, comme des amis plus vieux. Elle disait, non, des amis de mon âge, puis tout ça. Mais j'ai dit, tu me niaises, hostie. Ça m'a vraiment rentré dedans de voir que ma fille, à son âge, pas qu'elle voulait le faire, mais qu'il y avait des gens autour d'elle qui commençaient à le faire parce qu'ils voyaient des actrices ou des acteurs, des gens qui aimaient, qui admiraient. Puis c'est que tranquillement, pas vite, c'est sournois. On commence à penser que, OK, fait que c'est ça, la beauté. Pour être belle, c'est ça que ça prend. Des grosses lèvres, ça prend des... Tu sais, fait qu'à un moment donné, t'embarques là-dedans, puis j'ai fait, non, ça peut pas être ça. Puis parce que c'est tabou, les gens n'en parlent pas entre eux, mais il y a une pression sociale incroyable entre femmes, je dirais, au début, puis de plus en plus entre hommes aussi. Puis on est très à l'aise maintenant, puis moi, c'est ça qui me fait chier de dire à quelqu'un, « Ah, mais t'as des rides, j'ai un bon doc, tu vas voir, c'est incroyable ce qu'il fait. » Mais je t'ai rien demandé. Exact. Pourquoi tu me parles de mes rides? Pourquoi je parle dans mon numéro que j'ai vu un médecin il y a à peu près 7-8 ans? T'es quand même plus jeune, il y a 7-8 ans, là. Puis j'étais là pour complètement d'autres choses. Puis il a commencé à me tâter le front. Puis il a dit, « Ah, hey! » Puis il m'a offert des injections. Il dit, « C'est gratuit, regarde, on fait un test, dadada. » Mais j'ai dit, « Mais touche pas à ma face, man. Comme, touche-moi pas. » J'ai un médecin. Moi, je sais pas si c'est le même. On se le dira après. Ouais. Ou si c'est généralisé. Mais moi, je l'ai fait pas à cause de lui. Et moi, ça m'est arrivé un médecin, je vais pour autre chose, qui me disait, « Tu vieillis, tu sais, en prévention. » Tabarnak, ça m'a comme secoué. Puis dans ma tête, je m'étais dit jamais. Puis là, récemment, à cause d'une situation en particulier, j'ai une amie qui m'a dit, va essayer ça, c'est pas permanent, Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? Fait que j'étais allé en faire. Mais j'étais déjà allé en faire aussi, puis j'ai perdu des cheveux, c'est autre chose. C'est pas pour de l'esthétique. J'étais allé dans cette clinique-là pour du... c'est pas du Botox, mais c'est... je me rappelle plus le crise de nom, mais c'était pour faire repousser les cheveux. Puis par la suite, là, je disais, hey, je me suis informé, Botox, puis je l'ai fait. Mais bon. Pourquoi, pour le fun? Je suis curieux de savoir pourquoi. Parce que, crème, t'es beau bonhomme, tu vieillis bien,
Ben, bon, ouais. Moi, je trouve que moi, je suis moyenne, mais si la telle. Puis j'ai rien contre ça, ceci dit. Hein? Ouais. Je te dis pas. J'ai de quoi contre la pression qu'on est en train de se mettre comme société, puis de se dire, au lieu de se dire, c'est pas plus long de dire à quelqu'un, t'es tellement beau, tu vieillis tellement bien, tu sais. Colin, que tu sais, je dis dans mon show, il y a de l'histoire dans nos rides, il y a des événements, il y a des belles grand-mamans, là, on va en voir de moins en moins, là, toutes nos grand-mamans vont se ressembler, vont avoir la même face, vont avoir, tu sais. Puis encore là, je juge pas ça. Mais ce qui m'a fait... J'ai eu à choisir mon camp, en fait, je te dirais, pour faire mon numéro, parce que j'ai décidé de me battre, c'est un grand mot, mais de parler pour ma fille, puis cette génération-là. Je comprends. Qui grandissent dans ce monde-là où déjà, qu'avec l'intelligence artificielle, tout ça, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, puis que tu n'as plus le droit d'avoir de rides, puis quand tu en as un peu, on te dit que c'est pas beau, puis on te dit que tu devrais en avoir, puis que tu devrais... Fait que toutes les mêmes lèvres, toutes les mêmes dents, tout le monde est pareil, il n'y a plus de trucs. Puis moi, j'étais un gars, je tripe ça. J'ai toujours dit que moi, ce que j'aime beaucoup d'une femme, c'est les dents imparfaites. Ouais. Tu sais, je trouve ça le fun, je trouve ça beau, il y a de la personnalité là-dedans, il y a, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'on a un gros problème d'estime de soi. C'est sûr. Puis qu'on essaie de padder avec ça. Alors que toi, à ton âge, tu décides d'en faire puis d'essayer. C'est pas de mes affaires, tu sais. En fait, moi, c'est la télé, tu sais, la télé, HD, tout ça. Puis j'ai fait une couple de fois Fou du Roi, remplaçant, tout le monde en parle. Puis à un moment donné, je le fais, puis c'est pas toi qui contrôle les photos qui sont mises sur Facebook. Ils mettent une photo de moi, je me rappelle plus à quelle entrevue, mais j'ai réagi. Ils se sont dit, on va prendre la photo aussi où c'est un... La pire, ouais. Où tu parais mal. Là. Ouais. Puis là, il y a une madame qui commente, puis elle dit, voyons, il a bien pris un coup de vieux, Puis l'algorithme Facebook, des fois, met un commentaire. Pourquoi son commentaire, il y a 120 likes? Puis là, je vais lire les réponses, puis tout le monde va dans le même sens. Puis là, ça m'a fait de quoi? Puis c'est là que je me suis dit, après, j'en parle à une amie, puis elle m'a dit, moi, j'en fais. Une fille de mon âge, là. Pas une fille de 20 ans. Une fille de mon âge qui a commencé ça plus sur le tard, mais elle dit, moi, j'haïs pas ça. Elle dit, Alex, tu pourrais essayer, c'est pas permanent. Fait que j'ai essayé. Fait que je raconte mon expérience. L'important, c'est d'être bien, puis de l'assumer, puis d'être heureux, puis de, tu sais... Mais bref, c'est un sujet qui est délicat, puis qui est dur à aborder, mais je pense que c'est un sujet, je sais pas dans ton cas, mais dans le mien, dans le numéro que j'ai en ce moment, qui fait aussi du bien à beaucoup de gens qui viennent me voir. Moi, je pensais me faire engueuler parce que des bouts, c'est un peu rough, pour être honnête. Okay. Puis après le show, les gens me disent, ça fait tellement du bien d'entendre ça. Si tu savais la pression que j'ai de mes amis, de plein de monde autour de moi. Puis écoute, moi, ma blonde, par exemple, je pense que c'est une des seules dans son groupe d'amis qui n'a pas recours à ça. Ah ouais. Elle aussi, elle ressent une certaine pression. Pas qu'elle veut le faire ou qu'elle veut, tu sais, mais ça nous passe tout par la tête, comme pourquoi ressentir cette pression-là. Puis comme je disais tantôt, c'est tellement plus simple, il me semble, puis c'est moins coûteux de se dire qu'on est beau puis qu'on vieillit puis que c'est normal. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est l'idéal. Ouais. Puis le pire, c'est que Chris, j'ai une certaine confiance en moi, mais je pense, moi, c'est retardé. Il y a aussi, en vieillissant, il y a de quoi de confrontant avec. Carlis, on va mourir. Il y a de quoi, moi, qu'on le sait toute notre vie, mais quand tu te le fais dire, hey, la vie, demain, ça peut être fini, quand tu te fais dire ça à 20 ans, ce n'est que... Ça n'a pas de sens. C'est que rationnel, c'est pas intégré. Et là, tout est rendu à 51, c'est sûr, t'as dû perdre une couple de chums. Moi, j'ai perdu 2 amis j'ai proches. Perdu des amis, qui sont décédés, Puis c'est plus juste les grands-parents, là. Tu sais, c'est plein de petits indicateurs que tabarnak! C'est vrai, là. Le manège, il y a une fin. Ça me fait capoter. Bon, Pat, moi, te faire pleurer, mon tabarnak. Ah ouais, fais-moi broyer. On parle de rupture amoureuse. Toi, t'es un gars... Écoute, t'as été en couple, t'as certaines relations médiatisées. Annie Brocoli, entre autres. Moi, quand j'étais jeune, puis je commençais à te côtoyer dans les bars, il me semble que t'étais quand même un gars qui semblait avoir un gros... peut-être une aisance de choix avec les filles. Dans le sens, peut-être ta notoriété, ton charme, tout ça.
Je pense que c'est beaucoup la notoriété. Ah ouais? Je le raconte maintenant parce que j'avais déjà demandé à Louis-José si je pouvais raconter cette anecdote-là. Puis je pense que je l'avais raconté à la radio. Mais on était allés en voyage, les deux, à un moment donné, je me souviens plus quelle année, mais à Vegas. Puis là, on part à Vegas, puis les deux, on tombe célibataires. C'était tout de suite après Annie, en fait. Ouais. Pas bien longtemps après. Fait que ça a dû être ça, peut-être 2004-2005. Grosse peine d'amour, les deux. On s'en parle, on braille, on boit de la margarita. Puis non, c'est de la sangria en pichet aux As dans le temps sur Saint-Denis. Puis on décide de même, on s'en va à Vegas. Puis dans ce temps-là, effectivement, je pense que c'était pas trop compliqué. Puis moi, je suis quelqu'un de très, très, très gêné qui a toujours... Ah ouais? j'ai toujours été gêné, moi, de faire les premiers pas puis d'aller... de creuser une fille ou de lui parler, je savais pas quoi lui dire, je savais pas, les femmes m'intimidaient, je savais pas comment les aborder. Puis à un moment donné, à cause, je pense, de la notoriété, tout ça, c'est devenu plus facile. Ouais. Les filles venaient me parler, je me disais, mon Dieu, c'est bien cool, ça, tu sais. J'ai pas à rester dans mon coin pendant une demi-heure, puis bref. Puis à un moment donné, tu te dis, je dois être beau, tu sais, je dois pogner, ça doit être ça, tu sais. Et là, tu pars en vacances avec ton ami, puis t'arrives là-bas, puis tu dis « All right, ça va être la fun, on va rencontrer plein de monde, plein de filles, on est célibataires, let's go Vegas! » On est arrivé là-bas. Fuck out. Ah ouais? Fuck out. Les deux, on était ensemble, on regardait des filles au loin, on disait « Faut y parler. » Non, toi, vas-y. T'es là 3-4 jours, puis on est revenu, puis je pense que c'est la première affaire que j'ai racontée quand je faisais de la radio dans le temps. J'ai dit « Écoute, on pogne pas, là. » Ah ouais, Comme c'est une illusion, là. Tu sais, on pogne pas, là. C'est la notoriété. Je pense que la notoriété aide, mais aussi parce que les gens te connaissent aussi à la télé. Ouais. Tu fais des jokes, tu fais rire. Ils ont l'impression de te connaître un peu. Ils t'aiment. Fait qu'il y a quelque chose de plus facile. Exact. Mais c'est énormément, dans mon cas, en tout cas, je parlerai pas pour les autres, la notoriété. Moi aussi, je l'ai vécu en Australie, copier-coller. Ah oui? Ouais. Rien. Après une peine d'amour, je suis parti en Australie 3 semaines. Puis en plus, la barrière de la langue aussi. Ah oui, en plus. Moi, je perds toute ma... Je réalise qu'en anglais, je suis capable de te donner les informations. Ouais. Je suis capable de commander au restaurant, tout ça. Je perds toute ma personnalité. Tu sais, quand toi aussi, t'es un gars qui aime faire rire, l'humour, ça prend une finesse, le bon choix des mots, le rythme, tu sais. En anglais, j'ai pas ces outils-là. Chris, 3 semaines en Australie, je pensais auberge de jeunesse, je vais peut-être pouvoir prendre un verre avec une fille. Là. 0. 3 semaines. Mais tu as eu quand même pas mal de femmes dans ta vie. J'ai eu beaucoup de blondes dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de blondes jeunes. Tu sais, je tombais en amour très facilement, moi. OK. Tu sais, puis je pense aussi que je me tannais rapidement avec le recul. OK. Tu sais, j'ai eu beaucoup de blondes pendant 3 mois, 6 mois. Tu sais, t'es jeune. OK. T'as 15, 16, 17, 18 ans. Je fréquentais des filles, puis... C'est toi qui laisses ou tu te fais laisser ou tu moi, sabotes? Je sabote pas, mais c'est moi qui laisse. OK. Puis ça me brise le cœur. À chaque fois. C'est difficile de dire à quelqu'un que tu laisses que ça te fait autant de peine ou que t'as de la peine toi aussi, puis parce que je comprends. Écoute, je pense que je me suis jamais fait laisser, là. Laisser, là. Ouais. Et, des fois, d'un commun accord, ouais, on arrête tout ça, oui, mais moi, de me faire laisser, de dire, regarde, c'est fini, je l'ai jamais vécu, mais j'ai vécu beaucoup de peine d'amour, puis à avoir mal au ventre, puis au cœur, puis parce que il y a un truc, moi, que j'ai jamais compris. C'est peut-être parce que je veux pas parler contre mes parents, mais mes parents chicanaient quand même pas mal, tu sais. Okay. J'avais beaucoup il y a de quoi qui cliquait pas vraiment. J'ai eu beaucoup ce modèle-là, ce qui fait que Tes parents sont-ils toujours ensemble? Sont encore ensemble. Okay. Puis écoute, ils ont réglé bien des affaires ensemble, puis tout, puis ils sont beaux à voir, puis tu sais... mais quand on était plus jeunes, nous, c'était un peu ça l'exemple que j'avais. Je me disais, OK, c'est ça l'amour, comme faut que tu t'endures, faut que tu chicanes, faut que, tu sais... Fait que je pense que quand j'étais jeune, puis je rencontrais quelqu'un que j'aimais, je tombais amoureux, puis j'aimais pour vrai. Là, puis je me souviens, mes parents ont tellement ri de moi souvent, puis mes amis, parce que je disais toujours, ah non, c'est elle, là. C'est elle, je le sais, c'est elle, parce que il y a quelque chose de tellement euphorique quand tu tombes en amour, puis t'aimes, puis les sens, puis l'odeur, puis tu sais, puis tu dis, ça y est, j'ai trouvé la mienne, j'ai trouvé, tu sais. Puis rapidement, même quand on est jeune, ça arrête d'être le fun à un moment donné, parce que ce qui fait que c'est le fun au début,
c'est que c'est nouveau, tu Ouais. fais attention à l'autre, tu veux plaire, tu veux, tu sais. Puis à un moment donné, déjà, quand j'étais jeune, ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, je sais pas si c'est l'image, parce que moi, j'étais un peu plus vieux, qu'on avait dans le temps de tu rencontres quelqu'un de jeune, tu fais des enfants, puis Ouais. tu sais, surtout que je restais en Ontario dans ce temps-là, Ouais. là, tu sais, il y a une tradition, il y a peut-être quelque chose de plus mariage, catholique, Ouais. tu sais, c'est déjà d'un projet. Mais je trouvais que ça devenait vite plate. Puis que là, tout à coup, ah ben là, tu sors avec tes amis, puis là, moi, puis blablabla. Puis il commençait déjà à avoir des restrictions, puis des... Puis là, tu fais, ben pourtant, je t'aime, on s'aime, ça Ouais. va bien, c'est le fun. Pourquoi tout à coup, là, de la jalousie, Ah puis ouais. pourquoi tu y as parlé, puis pourquoi... Fait que je trouvais que ça devenait vite compliqué, puis à cet âge-là, je me disais, non, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie, même si je suis amoureux, puis que je trouve ma blonde belle, puis attirante, puis c'est le fun, je veux pas continuer. Fait que là, j'en parlais, elle disait, tu dois te rendre compte, là, comme c'est plus le fun, je sais pas pourquoi, t'es fâché, Ouais. on dirait que j'ai l'impression de toujours faire quelque chose de mal, puis pourtant, je suis fidèle, je t'aime, je vois pas personne d'autre, je vois pas, tu sais. Ouais. Puis souvent, les filles avec qui j'étais, elles disaient, ben non, mais c'est normal, puis on est un couple, puis on est... Fait que moi, ça, c'était tough. Puis peut-être à cause de, je disais à mes parents tantôt, mais moi, ça me faisait peur, ça. J'étais Ouais. comme, ben non, j'ai pas envie de me sentir de même, de me sentir pogné, puis d'avoir l'impression que je te fais de la peine ou tu me fais de la peine, puis ben si je te fais de la peine, pourquoi tu es encore avec moi? Ouais. Comme pourquoi, tu sais, tout ce concept-là de dire, OK, fait que toi, tu veux continuer comme ça, puis comme ça va aller mal, puis t'es fâché, puis c'est ça? T'es- Ben, tu sais, je pense qu'à un moment donné, moi, je disais, ben, moi, je t'aime beaucoup, mais je peux pas continuer comme ça. Ouais. J'aurais donc aimé ça que les filles me laissent. Ah ouais. Combien de fois dans ma vie, je me disais, ah, si ça peut me laisser, Mais si ça peut se faire facilement. Moi, j'ai tu jamais sais. laissé de toute ma vie. Moi, c'est l'inverse de toi. Pour vrai? J'ai été laissé des fois comme un accord. OK. Tu sais, comme je pas parler de mes affaires, mais Mariana, Ouais. c'est quand même. Mariana a plus un tempérament aller de l'avant. Mhm. Moi, je suis plus statu quo. OK. Comme j'ai dit 1000 fois, je pense, malheureux, c'est un défaut, mais je pense que j'aime mieux rester dans un inconfort que je connais Ouais. que sauter dans le vide. De vivre de l'anxiété Ouais. et de l'angoisse par rapport à ça. Ouais. Ouais. Fait que finalement, ça a été d'un commun accord, mais sinon, règle générale, puis c'est Mariana qui a Et- fait le move officiel, on en parlait, mais sinon, j'ai toujours été laissé. Puis, je serais pas capable de laisser quelqu'un. Pour moi, mais je serais pas capable de créer cette tristesse-là. C'est l'enfer de savoir que c'est toi qui va blesser quelqu'un, puis tu vas lui faire de la peine, puis tu le sais, là. Ouais. Puis je m'en vais lui dire, puis je l'aime. Ouais. Puis j'aimerais ça comme comme tu sais, puis quand on est jeune, tu sais, je veux dire, j'avais eu une couple de petites blondes jalouses à l'école, puis pourquoi tu y parles, puis pourquoi... Tu sais, si, mettons que t'étais pas de même, là, puis tu me faisais confiance, parce que moi, je t'aime tellement, puis Ouais. je me vois pas avec quelqu'un d'autre. Tu sais, mettons qu'on tassait tout ça, cette affaire-là qui est pas le fun, ça serait tellement le fun, je t'aime tellement, tu sais, puis à un moment donné, tu fais comme, ça se tasse pas, puis c'est encore là, puis Ouais. là, je suis pas heureux, puis là, tu dis, hey, j'ai 17 ans, là. Ouais. Va-tu être malheureux de même? Non, c'est À ça. 17 ans, me sentir embarré, puis tu sais. Fait que non, ça a toujours été bien complexe pour moi. Ah, t'es-tu déjà inquiété pour des filles que t'as laissées? Pas nécessairement inquiété qui commettent une folie ou mais dans le sens de dire, oh, Chris, elle, ça va être une passe dure, là. Ou, Souvent, je te dirais, Ouais. tu sais, souvent. Puis c'est dur à dire parce que t'as l'air prétentieux, pareil comme ça, et moi, c'est donc dur. Quand... Non, c'est non, pas mais- ça, c'est que c'est une réalité, tu sais, j'ai souvent été confronté à ça. Ah, c'est compliqué. Puis t'aimes encore cette personne-là. Ouais, c'est ça. Tu te sens comme un trou de cul parce que t'as fait de la peine. T'as mis fin à la relation. C'est tout toi, tu sais. Ouais. Alors que je pense que j'aurais pu le prendre. Tu sais, j'aurais aimé mieux que ce soit le Je contraire, moi. comprends. J'aurais aimé mieux, tu sais, être laissé, tu sais. Fait que oui, tu t'inquiètes après, puis t'as juste envie de dire, parce que t'aimes encore cette personne-là. Ouais. T'es-tu correct? Puis tu sais, pendant 6 mois, 1 an, vous parliez à tous les soirs, bonne nuit, là, t'as plus de bonne nuit. Je me demande si c'est correct. J'ai dit, tu sais, Mais toi, des fois, même quand on laisse, ça peut faire mal. Il peut y avoir un petit Ouais. rebound après de. Tu sais, pas juste le stress ou ce que ça prend comme courage d'affronter ce moment-là, d'aller faire de la peine à quelqu'un en disant c'est fini. Mais des fois, tu sais, t'es-tu déjà soit
pas revenu sur ta décision, mais de dire « Ah, si, ça fait mal plus que je pensais, je m'ennuie de cette personne-là. » Ou j'ai reçu Joël Legendre la semaine passée qui disait, lui, non, moi, quand je laissais, là, il entamait déjà ses ruptures, puis au moment où ce qu'il faisait, il dit « Ça me faisait de la peine de faire blesser quelqu'un. » Mais après, j'étais zen et serein. Ouais. T'es-tu... au secondaire, mettons, comme ado, mettons, là, jusqu'à 18 ans, 18, 19, mais plus 18, mettons, il y a eu une blonde, entre autres, qu'on s'écoute, c'était ça, là, on reprend, on se laisse, c'était dur, on s'aimait, puis ça marchait pas, puis on comprenait pas, puis ça serait le fun si, tu sais, ça a été extrêmement douloureux, puis des moments où tu parlais de vide tantôt, c'est comme ça que tu te sens, quand t'aimes quelqu'un, quand t'es avec quelqu'un, puis tout à coup, t'es plus avec cette personne-là, mais tu l'aimes encore, tu sais, ça n'a jamais été un réflexe pour moi de dire, bon, ben, je vais me remettre à dater, puis, tu sais, je vais me remettre à frencher tout le monde, puis quand tu laisses quelqu'un, puis tu as de la peine, puis tu te sens un peu comme dans le vide, tu sens un vide à l'intérieur, puis là, tu angoisses un peu, tu sais pas trop, c'est une perte de contrôle. Puis à un moment donné, je l'ai déjà écrit dans une de mes chansons, mais au début, c'est « Ah, ben, tu sais, t'es une ci, t'es une ça », puis là, tu te protèges, t'es fâché, puis ça va m'aider à faire un deuil. Puis à un moment donné, tu oublies tout ce qui allait mal. Puis là, tu dis, ouais, mais en même temps, t'es fine. Puis on avait des bons moments. Puis à Noël, c'était le fun. Puis mes parents l'aimaient bien. Puis fait que tu retombes rapidement là-dedans. Puis là, tu dis, ben oui, mais pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Puis là, ben, t'idéalises ça. Puis là, tu reprends. Puis là, c'est le fun. Puis là, à peu près, un mois après, ça recommence. Puis c'est les patterns. Puis c'est les, tu sais. C'est quoi le nom de cette tune-là? Pour les 3-4 personnes au Québec qui ont moins consommé ton œuvre ton œuvre musicale. Celle-là, je pense, c'est la toune Mais je t'aime. Okay. Mais il y avait une autre, c'est drôle parce que ça me fait penser, j'avais écrit une toune qui s'appelait La petite boîte en carton. Puis ça me faisait penser à Oublie pas ta brosse à dents. OK. Parce que c'est l'histoire, en fait, c'est une rupture amoureuse, mais pas de 5 ans, pas d'enfant, pas de... On habite ensemble, d'une rupture amoureuse de 8 mois, 1 an, mettons, où la personne n'est pas emménagée chez toi, fait qu'elle déménage pas, il n'y a pas de camion de déménagement, mais il y a une petite boîte en carton avec ses crèmes, avec ses petites affaires, ou les tiennes. Mais c'est exactement ça. Et moi, je trouve des images comme ça, parce que pour le podcast, il y a eu plein de titres qui ont été envisagés, mais des petites images du quotidien sont plus chargées de sens des fois. Ben, oublie pas ta brosse à dents, c'est exactement quoi ça. Qui fait mal là-dedans d'entendre ça. Je sais pas si toi, c'est quelqu'un qui te le dit, mais hey, puis by the way, il reste pourtant, ça, là. On s'en crisse, là. Mais justement, on s'en crisse, ça vaut 1 piastre, brosse à dents 2 piastres, 3 piastres. C'est juste que la personne pense à te dire, oublie pas de ramasser ça aussi. Ouais. Je veux plus rien de toi chez nous. Ah non, c'est sûr. T'as beaucoup laissé. Mais c'est quoi ta plus difficile rupture amoureuse? La plus difficile, quand on est plus vieux, c'est plus difficile. Je te dirais, puis, tu sais, j'entrerai pas là-dedans pour des raisons évidentes. Je veux dire, mes enfants sont, tu sais, la mère de mes enfants, ça a été terrible, là, parce que c'est pas juste la maman, c'est la rupture de la famille. Ouais, c'est ça. De ton idée du concept de, OK, moi, je vais avoir tu sais, je vais être avec la mère de mes enfants toute ma vie. Puis ça a été très, très dur pour moi. Une autre chanson qui s'appelle Les Cascades. Vous irez écouter ça, ça résume. Pour les 3-4 personnes. Là. Alors, les 3, allez écouter ça. Mais non, il y avait quelque chose. Je peux comprendre parce que tes parents, si tu me dis qu'ils sont encore ensemble, même si tu les idéalises pas, parce que tu dis qu'ils chicanaient, peut-être tu avais ça comme idéal de modèle familial. Je vais réussir, moi aussi, tu dis ça, tu sais. Puis qu'est-ce qui est le plus dur? La peine amoureuse de la conjointe ou ce modèle-là que, hostie, je sais pas tes enfants avec quel âge, mais je sais que ça peut être paniquant quand tu dis, hostie, tes enfants, c'est peut-être les êtres les plus précieux sur Terre, puis de dire, OK, là, j'y verrai pas tout le temps. Ben, tout ça, c'est dur. Puis en même temps, c'est pas juste une décision de couple, c'est une décision qui va affecter les 2 êtres humains que tu aimes le plus au monde. Puis tu sais l'impact que ça va avoir. Ouais.
Puis, tu sais, en même temps, tu veux que ça marche. Fait qu'il y a un bout où tu t'endures aussi pendant des années, puis tu te rends compte que moi, j'ai beaucoup d'amour pour cette femme-là. C'est la mère de mes enfants. On est très, très proches aujourd'hui, puis tous les deux, on est conscients qu'on a pris la bonne décision. On s'aime profondément. Mais on n'est plus amoureux, il n'y a plus d'attirance, et c'est plus ça. C'est qu'on est des bons amis, puis on voulait être des bons parents pour nos enfants, puis on voulait continuer à être une famille. Puis on est encore une famille. On se voit encore juste les 4. C'est malade, ça. À la fête de mes enfants. Ma blonde est super chum avec Shelly et Tania, ils sont proches. On arrive d'un tournoi de hockey, là. Puis quand je les vois ensemble, puis avec mon ex, c'était pareil. Elle avait une belle relation avec la mère de mes enfants. Ça, c'est primordial pour moi. Comme elle est dans ma vie, c'est important. Puis en même temps, je suis respectueux. Là. On s'appelle pas pour aller prendre des cafés. Là. Mais tu sais, on est des bons parents. On a fait des enfants ensemble. Exactement. On a déjà été mais c'est en amour. C'est l'engagement ultime. Tu es lié à cette personne-là le restant de tes jours. Fait que ça, c'est une grosse peine d'amour, mais... Est-ce que tu sens que tes enfants... Puis là, si je pose des questions que Non, vas-y. On coupe tout ce que... Est-ce que... Tu sais, parce que moi, on entend souvent, j'ai lu beaucoup là-dessus, puis à force d'avoir des témoignages, il reste que des enfants veulent quand même mieux des parents séparés, heureux, épanouis, qu'ensemble qui se pognent tout le temps. Mais des fois, ça peut être dur quand même pour un enfant de voir ses parents se séparer. C'est une épreuve de plus dans la vie qui n'est pas toujours facile. Déjà, là, tu sais. Est-ce que tes enfants, tu as déjà eu l'occasion de rejaser avec eux après de ça? Puis est-ce qu'ils vous en ont voulu à un certain point? Est-ce qu'ils ont trouvé ça confrontant? Est-ce qu'ils ont trouvé ça tough en esti? Ou ça a quand même, dès le début, été accueilli bien par eux? Je pense qu'ils ont eu énormément de peine, c'est certain. Nous autres, ça s'est fait dans le sud en plus. Nous, on s'était laissés au mois d'octobre, on le savait. Puis là, c'est comment t'annonces ça à tes enfants. Fait qu'on organisait un dernier beau voyage en famille. On est allés en Jamaïque ensemble. Et, quelle belle place pour se laisser. Mais puis d'annoncer ça à tes enfants, il n'y en a pas de place, il n'y en a pas. Mais là, je me disais, on est ailleurs. C'est drôle, hein, mais je me disais, ce souvenir-là ne sera pas associé nécessairement à la maison où ils ont grandi. Ce sera un souvenir, une annonce qui s'est faite ailleurs, qui s'est faite, tu sais. Fait que ça a été extrêmement douloureux. Bien sûr, écoute, je suis très émotif quand j'en parle. Je vois encore mon gars de 6 ans et demi, mettons 7 ans, plus 6 ans et demi. Ma fille était un peu plus vieille, mais qui était sous le... Comme c'est un petit intellectuel, mon gars, là, moi, puis il regardait, il comprenait pas ce qui se passait. Ma fille, évidemment, elle pleurait, puis il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ça à quelqu'un, mais c'était de leur expliquer l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, puis de leur dire, ça ne changera pas. Vous allez encore avoir une famille, on va encore être là pour vous autres, Mais, je suis content, j'ai pas braillé. C'est rare que je parle de ça sans brailler, mais on va toujours être là pour vous autres, puis notre priorité, c'est vous autres. Puis on a pilé sur notre orgueil au début parce que, tu sais, quand ça va pas bien, ça va pas bien. Quand t'es tanné, t'en veux à l'autre, t'en veux... Puis pourtant, c'est une femme extraordinaire que j'admire. Mais il y a des affaires que ça... Puis t'évolues comme couple à un moment donné, puis des fois, tu t'éloignes, puis des fois, ça revient, puis des fois... Mais quand tu te rends compte que ça a un impact direct sur tes enfants, puis que tu repenses peut-être aussi, j'aurais pu être plus patient, je ne sais pas. Mais moi, j'ai repensé à moi, ce que j'ai vécu, puis à la douleur que je ressentais, mettons, quand j'étais jeune, puis que je voulais juste que... Puis je les aimais, mes parents, là. Je voulais juste qu'ils s'entendent bien, puis que ça aille bien. Tu sais, comme on l'a souhaité, nous autres, qu'ils se séparent, puis comme fuck, ça n'a pas d'allure, c'est pas... tu sais. Fait que tu souhaites pas ça non plus. Tu veux pas que tes enfants vivent ça en quelque part. Puis tout le monde fait ça, tu sais. Des fois, on compense trop. On dit, ben moi, mon père était de même, moi, je vais être plus comme ça. Des fois, on va de l'autre bord, puis on va... Fait il n'y a pas de bonne façon de faire ça. Il n'y a pas de bonne façon de... Mais tu sais que ça marche pas, puis à un moment donné, tu te dis, bon, mais regarde, ça marche pas, mais on retrousse les manches, puis on a assez de respect mutuel, puis on s'aime assez pour dire, bon, mais regarde, on met nos égos de côté, puis c'est nos enfants la priorité. C'est encore comme ça aujourd'hui, tu sais. Au moment où c'est arrivé, tu me disais 6 ans et demi, 7 ans, ton petit gars, ta fille un peu plus vieille. Mais mon petit gars, là, non, je peux pas dire ça, là, je vais broyer. Parce que, je vais essayer. Mon fils... Quand il était petit, puis je m'excuse à mon fils, c'est tellement personnel, mais ma fille, mettons, elle avait 8 et quelque chose, tu sais, puis il disait,
Mais tu sais, papa, il dit, Raphaël, elle est plus vieille, là. Il dit, moi, vous vous séparez, puis j'ai juste 6 ans, tu sais. J'étais comme un petit calice de tabarnak, tu sais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il est en train de me communiquer qu'il y a beaucoup de peine, là. Ouais. Puis que Raphaël, elle, semble plus forte, même si ça ne l'était pas, mais c'est son illusion à elle. Puis, mais tu sais, moi, papa, comme moi, je suis plus jeune aussi, puis, tu sais, vous vous êtes séparés quand moi, tabarnak, tu sais. C'est des affaires que c'est dur de vivre ça, puis de gérer ça, puis tu dis quoi à ton enfant, tu sais? Il n'y a pas de bonne réponse. Évidemment, t'en trouves une, puis t'en parles, puis moi, ça a toujours été important de parler avec mon Jase beaucoup, puis je pense qu'on a une très belle relation, puis tu sais, je sais que je suis pas parfait, puis je fais de mon mieux, puis tu sais, mais au moins, on a ça. Mais c'est pour ça que je te dis que les ruptures, quand t'es plus vieux, tu penses que c'est tough quand t'es jeune, mais quand t'es plus vieux, ça implique plus de choses aussi. Ouais. Puis quand tu te sépares de la mère de tes enfants, mettons, je sais pas, j'avais quel âge, je sais même pas ça fait combien de temps, mais mettons... J'avais peut-être 40. Oui, j'avais 40, c'est vrai. C'est pas longtemps après ma fête de 40 ans. Ouais. Et là, tu te dis, là, je vais faire quoi? Ça va ressembler à quoi? Ma prochaine blonde m'en va où? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, il y a ça aussi, là, ta famille est faite, tu as des enfants. Là, tu te dis, je veux pas recommencer. Je veux pas... Ouais, c'est ça. C'est complètement autre chose. Le modèle que vous faites, si tu gardes une semaine ou 2, 3, 2, 4? Non, nous autres, on a fait garde partagée tout ce temps-là. Une semaine? Moi, j'ai arrêté de faire de la tournée à un moment donné. C'était un choix aussi. Je voulais être plus proche de mes enfants. Parce que, tu sais, c'est fou pareil parce que une semaine, il y a quelque chose de cute là-dedans. Tu sais, chacun prend sa responsabilité. Ouais. Les enfants... Mais quand tu te rends compte que c'est 6 mois dans l'année... Ça, c'est pire, ça. Ça te rentre dedans. Tu te dis, je vois mes enfants 6 mois par année au lieu de les voir... 1 an. 1 an, tu sais, 12, tu sais. Fait qu'une semaine, oui, mais quand tu ramasses ça, tu te dis, tabarouette, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup de moments que je vais manquer à un moment donné parce qu'ils vont être chez un ou chez l'autre. Mais encore là, tu sais, Tania et moi, je la nomme parce que, tu sais, je pense pas en tout cas, j'espère que je te gêne pas. Mais on se donnait beaucoup de nouvelles. Sa seule gêne à date, parce qu'elle écoute, Tania. Ah oui, là? Okay. Oui. L'unique gêne qu'elle a, c'est que toutes les tunes que tu as nommées, elle n'en connaît pas une calice. Même la mère de tes enfants. Ah oui, ah non. Calique, hein, imagine. J'essaie. On va sortir un autre album. À un moment donné, je vais l'avoir. Je te t'inquiète pas. Mais ça doit être dur. Mais ça l'a aidé pour moi d'écrire une toune là-dessus, par exemple, parce que je me suis rendu compte que mon deuil n'était pas fait. Je pensais qu'il était fait. Puis à un moment donné, un peu chaud d'ail, j'ai sorti ma guitare chez nous. J'ai commencé à gratouiller, puis ça a été... Écoute, j'ai braillé pendant 6 heures en écrivant, puis j'écrivais des paroles, puis je jouais, puis je braillais, puis je me disais, OK, faut pas que j'arrête parce que c'est à soir que je suis en train de le vivre, là. Dès demain, là, ça va, il y a quelque chose qui va changer, qui va être différent. Je vais avoir accepté quelque chose, puis c'est drôle parce que c'est comme une chanson un peu qui est... Tu sais, je voulais un peu expliquer à mes enfants sans, tu sais, d'essayer de rester dans l'abstrait le plus possible, mais ce qui était arrivé, puis pourquoi, puis de quand même parler de l'amour que j'avais pour cette femme-là. Puis on dirait que ça m'a fait du bien. Je me dis, quand il y a un petit 4 minutes de quelque chose qui existe, qu'à un moment donné, ils vont pouvoir écouter, puis, tu sais, se dire, ah, OK, c'est ça. Il y avait quand même de l'amour, puis il y avait quand même... C'est quoi le moment, la minute la plus dure après? Ça peut être au moment où ça arrive au Jamaïque. Ça peut être quand ton petit gars dit la phrase, ouais, mais moi, je suis encore jeune. Là, C'est quoi la minute? C'est-tu la première fois que tu vas les porter pour une semaine, puis tu fais comme, tabarnak. Parce que ça doit être dur. Moi, je le vis, puis je compare pas des chiens à des enfants loin de là. Non, mais je peux comprendre l'attachement que tu peux avoir. Non. Mais des fois, je m'ennuie de mes chiens. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a une bonne entente. À tout moment, je peux aller chez eux, prendre les chiens. Puis... Mais quand c'est tes enfants, j'imagine que là, il faut quand même que tu respectes un peu, même si vous avez une belle entente, que c'est sa semaine. Y a-tu un moment où tu t'es dit, ah, si, ça fait mal, là, Au début, souvent, mais en même temps, tu te dis, tu sais, je peux pas me plaindre que j'ai mal dans le sens que c'est notre décision à nous autres, puis eux doivent vivre avec. Ouais. Fait que tu essaies de leur faciliter la vie le plus possible.
Tu peux pas dire à tes enfants, papa s'ennuie, puis ouais, OK. Ouais, ouais. Ils vont te dire, ben, t'avais juste à rester avec maman. C'est c'est quoi ton ça. problème? T'es bien bébé, tu sais. Ouais. C'est nous autres qui le subit, là. Ouais. Nous autres, on s'ennuie. Puis, tu sais, tu parlais de trucs qu'on entend des fois, pas des sondages, des statistiques, mais moi, j'ai déjà entendu dire que les enfants, toute leur vie, même s'ils acceptent la rupture, inconsciemment vont souhaiter que leurs parents reviennent ensemble. Tu sais. Ah, ouais. J'ai déjà lu quelque chose là-dessus. Je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. Vous pourrez peut-être demander à votre psychologue, à votre ami psychologue. Sexologue, ouais. Sexologue, mais tu sais, il y a vraiment quelque chose de fort. C'est fort, une famille. Tu as le même papa, la même maman, puis il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des couples qui tolèrent bien des affaires dans la vie. Ouais, exact. Puis qui s'endurent pendant des années parce qu'il y a quelque chose de fort dans ce concept-là de la famille, puis elle a un petit peu de moi, un petit peu de toi, tu sais. Ouais, mais en même temps, puis encore là, mais tu sais, d'avoir des parents, puis je dis pas que c'est ton cas, mais des parents qui chicanent, des parents aigris. Non, ça, c'est pas mieux, c'est sûr. Des parents, asti, qui, finalement, asti, c'est le pire des deux mondes parce que tu as accès à deux parents ensemble, mais que Chris, ils sont en esti. Non, ça, c'est pire. Il y a une aigreur latente. Mais le pire moment, je pense, c'est quand tu l'annonces, puis les premiers moments après. Parce que tout le long de cette adaptation-là que l'enfant doit faire, t'es témoin, t'es là, hey, t'es check au début. C'est correct, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Il y a de l'affection, on jase, tu t'en fais beaucoup. Puis à un moment donné, tu regardes ton enfant, puis il a l'air à bien aller. Ouais. Puis quand ça va bien. Puis on s'envoyait souvent des photos parce qu'on n'était pas chez l'autre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'envoyais un enfant, regarde le petit tantôt, c'est qu'ils sont hockey là-dedans, avec des cœurs. Fait que, tu sais, il y a toujours eu ça aussi entre nous. On a toujours gardé l'autre parent informé ça, c'est cool, de ce qui se passait, de ce qu'il avait fait. Les scores au hockey, là, ça fait une couple de mois qu'on ne l'a pas fait, mais pendant des années, c'était 6-2 Mirabel, puis qu'on continuait à être dans la vie de l'autre enfant pareil. Ça doit être dur en esti de le vivre en ayant une tension puis une rupture avec l'autre que les gens qui veulent même pas se parler, là, qui vont porter les enfants. Ça doit être l'enfer, ça, pour eux, puis pour les enfants aussi, tu sais. Pat, je te connais pas tant. On se connaît depuis longtemps comme en superficie. On fait des choses ensemble. Corrige-moi si je me trompe. T'as de l'air d'être quelqu'un qui a le bonheur facile. Tu me sembles très heureux. Je te dirais que oui, je pense que oui. Pas facile, mais je suis quand même assez heureux. Je suis quand même assez positif dans la vie, en fait. Tu sais, s'il y a je sais pas comment expliquer ça, s'il y a de quoi qui se passe aujourd'hui, puis il y a une épreuve dans ma vie, tu sais, je vais le ressentir, ça va me faire de la peine, puis tout ça, mais assez vite, je veux le tasser puis le régler, ou je veux avancer, puis je veux pas m'apitoyer sur mon sort. C'est pas quelque chose que j'aime faire, tu sais. T'as-tu déjà eu des périodes dans ta vie où t'as mis un genou à terre? Ou que ça... Oui, mais oui. Oui. Des périodes plus dures? J'ai eu une période hyper difficile dans ma vie, puis je l'ai eu quand c'est drôle, ça a rapport à une fille. OK. Mon Dieu, par où commencer? Par le début, mettons. Ouais. J'ai 19 ans. Je rencontre une fille avec qui j'ai été pendant, je pense, 4 ans. OK. Puis je tombe en amour. Là. Ça, c'est tes débuts qu'on commence à te connaître? Non, j'étais dans un groupe d'humour dans ce temps-là. Là. C'était les premières années, mettons, j'ai fait un 4 ans avec le groupe d'humour. Dis-moi-le pas. J'ai su ce nom-là une couple de fois. Oui. Oh, oui, pour le vrai. Hein? Hey, c'est ça. Là. Non, je le sais, tabarnak, c'est un jeu de mots avec la sécheuse ou... Non? Non. Il y a un chiffre au début. Mais c'est ta gang de franco-ontariens, là? Oui. On est à 4. Ouais, oh oui, t'as peu. Calice. C'est quoi? Les catalogues. Les catalogues! Le jeu de mots, c'est les catalogues. Ouais. On est à 4. On vendait notre show en catalogue. Je peux continuer. Là. C'est malade, ça. Mais on était ensemble, puis on avait des amis en commun, puis tout ça. Puis un soir, dans un party, je rencontre cette fille-là. Puis je pensais que j'avais été amoureux avant, mais là, ça me rentre dedans, comme je suis complètement en amour avec cette fille-là. Elle est cool, elle est fine, elle a tout, je la trouve belle comme ça se peut pas. Puis ça clique, puis c'est le fun. Puis à ce moment-là, je suis encore à Ottawa dans ce temps-là, j'ai 19 ans.
Mais je sais qu'on déménage bientôt, on s'en va. Elle, dans le temps, elle avait un chum. Fait que, tu sais, c'était très ami, très respectueux de ça. Mais moi, j'écoute, plus on se voyait, plus ça avançait, plus je me disais, mais ça existe, ça? Mais être en couple, mais vous avez assez de proximité pour que tu sentes quelque chose de plus que de l'amitié. Oui, parce que moi, je parle pas pour elle, parce que moi, je sens que je suis en train de tomber follement amoureux de ce fille-là. Ouais. Puis elle est en couple, mais son chum reste loin, puis tout ça. Fait que c'est comme une relation à distance, blablabla, tu sais. Puis c'est un esti de loser. Non, mais... Non, c'est des farces que je fais. C'est des farces, tout le monde. C'est pas un loser. Fait que, puis à un moment donné, ben elle aussi tombe amoureuse, ça clique, tout ça, puis moi, c'est ça qui est fucké, en fait, c'est que cet amour-là, là, qui a duré de 19 à, je te dirais, mettons, de 20 à 24 ans, là, c'était comme pour vrai l'amour de ma vie, là. Comme c'était ma meilleure amie, je l'aimais comme ça se pouvait pas, on riait tout le temps ensemble, on niaisait, on avait du fun. C'est quelqu'un qui était là au début de ma carrière, tu sais. Était là quand je jouais dans des endroits où il y avait 3 personnes, puis je l'entendais rire, puis son rire, je l'entends encore, tu sais. Elle riait, c'était le fun, c'était ma partner, c'était merveilleux. Je voulais marier cette fille-là, je l'aimais. On avait des défis dans le sens où j'étais ultra pauvre. On faisait pas beaucoup d'argent, nous, le groupe, parce que s'il fallait, on splittait tout, on investissait dans les costumes, des affaires, parce qu'on faisait des sketchs, des shows, des tournées. Puis moi, je travaillais dans les cuisines, j'étais plongeur, des pâtes à pizza. Il n'y a rien que j'ai pas fait pendant ces années-là. Puis elle avait une vraie job, là, comme elle était travailleur social. Okay. Tu sais. Puis elle s'occupait de schizophrène, puis tout ça, tu sais. Puis, mais c'était une femme magnifique, tu sais. Puis je me souviens, dans ce temps-là, je me disais un jour, je vais peut-être percer, puis je vais peut-être réussir en humour, puis là, je vais pouvoir lui, parce que je l'aimais tellement, tu sais. Tu as ce complexe-là aussi, puis c'est peut-être la mentalité dans laquelle on a grandi, mais tu sais, il y a quelque chose de vieux jeu, tu vas dire, puis qui est peut-être pas ma génération, mais on l'entendait quand même de nos parents. Faut que tu t'occupes de ta femme, puis que tu en prennes soin, puis que tu sois un bon mari, puis tu sais pourvoyeur un peu. Pourvoyeur un peu, puis même s'il était full indépendante, puis que ça gagnait le triple de ce que je gagnais. Mais je voulais donc, je me disais un jour, ça va marcher. Fait qu'elle était là vraiment dans les débuts, les moments difficiles, puis elle a été là dans le moment le plus difficile de ma vie où moi, je décide de quitter ce groupe d'humour-là. Là, il faut juste comprendre le big picture, comme on dit, mais moi, je suis parti d'Ottawa avec une gang de chums, avec une fille blonde que j'avais à l'époque, mais là, c'était ma carrière, c'était mes affaires. Fait que briser le cœur de partir tu sais, il y avait plein d'affaires. Puis là, j'arrive à Montréal, puis là, ben, on est pauvre, on fait des shows, on veut réussir, on donne tout ce qu'on a. Puis pendant ce temps-là, là, à 20 ans, là, elle vient me rejoindre à Montréal, on habite ensemble, tout va bien, là. Puis moi, je quitte mon groupe, puis, écoute, l'histoire est longue, là, je vais essayer de te résumer ça, mais... Il y a zéro... ça, il tire pas pour rien, mais il y a zéro stress, là. Écoute, Hey, ce gars-là, je l'ai payé pour la soirée. Ah oui? Oh oui. OK, il est pas là pour... Lui, il m'a dit, fais ça vite tantôt. Mais je crash. J'ai comme un... Je sais aujourd'hui, je commence une dépression. OK. Puis j'essayais de comprendre dans ce temps-là ce qui se passait. Je pense que, puis on m'a expliqué plus tard que c'était le choc. C'était que du jour au lendemain, j'avais un rêve, je m'en allais en quelque part, je travaillais tout fort, j'ai dédié ma vie à ça, puis j'ai 23 à peu près dans ce temps-là. Puis on est ensemble depuis l'âge de 19 ans. Là, je parle du groupe d'humour, fait 4 ans aussi qu'on est ensemble. Ouais. On décale d'1 an avec la blonde, mais puis je me retrouve du jour au lendemain, pas d'argent, pas rien. Pas, mon rêve est brisé, mais j'ai une blonde que j'adore, puis au moins, elle est là, puis c'était comme un pilier, puis je m'accroche à elle, mais elle, à cet âge-là, à ce moment-là, c'est comme... Pas que c'est pas suffisant, mais c'est qu'il n'y a rien qu'elle peut faire parce que j'ai un problème de santé mentale, je suis en dépression, mais je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois de ma vie, là, j'ai une boule dans le ventre, puis j'ai peur. Puis ça fait pas partie de ma personnalité. J'ai jamais revécu ça depuis. OK. Ça m'arrive pas, moi, ça. J'ai pas... Et là, je suis confronté au vide, le grand, grand vide.
la peur, l'anxiété, là, je peux mettre des mots là-dessus parce qu'à 23 ans, on parlait pas de ça à nos amis. Ouais, là, c'est ça. À 23 ans, à l'époque, c'était moins aussi... Tout était un petit peu plus tabou. Ouais. Ne serait-ce que voir un psy. Ouais. Aujourd'hui, c'est populaire. Ouais. Il n'y a plus de tabou à l'époque. C'est tellement important aussi de consulter puis d'en parler. Puis il y a aussi ce côté-là de moi aussi qui est déçu parce que j'y ai tellement cru, je voulais tellement réussir, puis j'y ai dit, on rêvait ensemble, là, tu sais, je veux dire, on a une belle maison, puis tu sais, on va être bien, puis fait que l'échec du groupe, c'est aussi, puis elle me demandait rien, c'ti. Avec le recul, là, des fois, là, on se bourre la tête d'idées, puis qu'on pense que l'autre est avec nous pour si... Ben, je pensais pas qu'elle était avec moi pour ces raisons-là, mais elle s'en foutait comme l'an 40. Je veux dire, je sais, puis je le savais même dans le temps, mais je n'étais pas bien, qu'elle m'aimait pour moi, tu sais, puis qu'elle allait continuer à m'appuyer. Puis ce qu'elle a fait d'ailleurs, parce que après ça, j'ai recommencé à faire, mettons, du stand-up, en guillemets, tout seul, pas longtemps après. En fait, ce qui est arrivé, c'est que... Parce que juste oui, vas-y. Quand tu as décidé de laisser les catalogues, c'était parce que tu disais « Hey, ça marche pas » ou parce que tu disais « Je veux m'essayer solo ». Non, c'est parce que nous autres, comme groupe, là aussi, c'est comme un couple, on n'avait plus les mêmes buts au niveau de l'écriture, du contenu, de tout. Je me retrouvais moins là-dedans. On était un peu splittés dans le sens que un ou l'autre voulait faire d'autres choses. J'ai fait comme, moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je savais le style d'humour que j'avais envie de faire, puis de la façon que je voulais le faire. Puis ça me dérangeait pas de continuer à prendre des risques, puis d'essayer des affaires. Puis j'étais très heureux. Mais là, il y a un bout, je l'étais plus. Fait que je me suis dit, j'avais pas renoncé à faire de l'humour tout seul, mais c'est pas la raison pour laquelle je comprends. J'avais laissé ce groupe-là, tu sais. Fait que là, il y a combien... là, je commence à être dépressif, je suis angoissé, tout ça, mais je sais pas ce qui se passe, parce que j'en parle à personne, puis je veux surtout pas avoir l'air faible devant elle, puis je veux pas, je sais pas pourquoi, je sais que c'est ridicule, mais c'est ça. Je veux pas montrer ça. J'ai jamais aimé montrer, mettons, un côté plus, j'aime pas dire faible, vulnérable. Tu sais, j'ai appris à le montrer davantage, mais à cet âge-là, beaucoup moins ou presque pas. Fait que ce que j'ai fait à ce moment-là, puis c'est pas de laisser quelqu'un, puis ça, là, c'était fou, là, mais je me souviens d'être avec elle dans le salon, on habite ensemble depuis 2-3 ans, là, tu sais. Puis j'y prends les mains, puis je lui dis puis je me souviens de ce que, écoute, je ressens encore, la boule, le mal de cœur, le style d'angoisse que j'ai, puis je lui dis, je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis pas bien, comme j'ai tout le temps peur, je me sens pas bien, je me sens, tu sais, puis elle me dit, peut-être que, tu sais, puis là, elle fait du travail social, puis tout, puis elle dit, c'est correct, on va passer à travers, puis malgré tout ça, là, moi, la seule affaire que j'ai envie, c'est d'être tout seul, de le vivre tout seul, de pas le vivre avec quelqu'un, de pas... De brailler pour vrai, puis de me laisser aller, puis d'avoir peur pour vrai, puis de pas faire attention ou de m'occuper de ce que j'ai l'air de... Tu sais, c'est un peu irrationnel, puis j'y repense avec le recul, puis j'y repensé souvent à ça dans ma vie, mais j'avais 23 ans, puis c'est comme ça que je me sentais dans ce temps-là, fait que j'y ai dit, je t'aime, puis je veux qu'on continue à être ensemble, mais je veux avoir mon appart, tu sais. Ouais. Ça, c'est weird en estique. Fait que là, est-ce que ça, c'est la rupture? Ou non, ça se poursuit Ça se poursuit parce qu'elle m'appuie là-dedans. Puis moi, je pense là, que je vais me loin l'appart 2 mois, je vais broyer ma vie, je vais régler mes affaires comme un homme, puis qu'après ça, ça va bien aller, tu sais. Mais ça va pas mieux. Puis je crash encore plus, puis je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais pour... à l'époque, tu vas-tu quelqu'un? Tu vas-tu un... Non. J'en parle, je fume... tu vas-tu je fume du pot, tu sais. Okay. Comme ce que j'ai trouvé, c'est que... Puis je suis pas en train d'encourager ça, là, au contraire. Là. C'est juste que moi, à ce moment-là, puis je savais ça faisait quoi, j'avais déjà fumé du pot avant, tout ça, je disais, tu sais, mais il y avait quelque chose qui me calmait un peu de cette angoisse-là, puis qui me permettait de respirer un peu, puis de fait que ça m'a tenu pendant un bout, mais ça, c'est superficiel, puis tu peux pas continuer ça, parce que ça engourdit, là, tu sais, ça règle pas de problème, ça vient patcher un peu, puis donner un petit peu de millage, mais sinon, j'étais juste pas bien, puis j'étais encore très amoureux, mais là,
tu vis une peine, puis on dirait que tu sais même plus comment tu te sens par rapport à toi, fait que tu sais plus comment tu te sens par rapport à l'autre non plus. Ouais. Puis j'étais très confus, puis on a été comme ça pendant un bout. Puis à un moment donné, asti, moi qui est tellement, j'ai toujours été très, 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 puis je dis pas que c'est une qualité, là, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, ça a toujours été important pour moi. En tout cas, toujours été très fidèle en amour, puis pas, tu sais, j'ai toujours pensé que c'était important parce que moi, je serais pas capable de vivre avec ça, tu sais. Ouais. Fait que chacun a ses raisons. La mienne n'est pas bien noble, mais c'est ça pareil. Non, asti. Puis un soir, il y a un party, tout ça, puis il y a une fille qui est là, puis fouille-moi pourquoi, asti, je freine cette fille-là. Puis j'avais pas le goût de ça non plus. Écoute, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Juste French ou... Juste French. T'as pas passé... Juste French, c'est un sofa en plus. T'as pas passé le doigt, là. Non, pas de doigt, pas de doigt. Pas de doigt. Ça, c'est sûr et certain. C'est tellement juvénile. Mais c'est important quand même. Ouais, parce que c'est une étape. Mais moi, l'expression passer un Mais doigt, passer le doigt. c'est tellement juvénile. Ça fait tellement années que... En tout cas, pour moi, c'est que... Yes, apparemment... J'ai passé le doigt. Apparemment, Oli a passé le doigt. Ouais. Mais, fait que là, tu dis, Chris, si je french une fille, il y a un problème. Ben, écoute, je peux même pas t'expliquer à ce jour pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Mais ce que je sais, par contre, c'est que je me sens comme un esti de marde. Puis, je garde ça en dedans pendant quelques jours, puis, tu sais, mes chums me disaient, Chris, t'es un French, là, va pas gâcher ça pour un French, ou tu sais. Mais moi, c'était comme plus fort. Moi, j'ai toujours été probablement, très honnête, puis peut-être trop des fois. Des fois, dans la vie, j'aurais dû fermer ma gueule, mais j'aime mieux dire, ben, tu sais, t'as la vérité, puis c'est ça, puis moi, je vais vivre avec les conséquences de mon erreur, puis je vais l'admettre, puis bon. Fait que finalement, ça, j'en ai parlé, puis ça l'a détruit, c'est comme je l'ai vu. Puis je me mets à sa place, je me dis, toi, mon asti, je t'endure, tabarnak. Je reste avec toi dans tes pires moments. Tu te flattes, asti, pour t'endormir, parce que tu bats de trip, puis tout ça, puis toi, tu t'en vas. Frencher un soir de même, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a brisé là. Puis ça, tu sais, ça, tu vois, j'ai-tu laissé, je me souviens même pas. Je pense pas qu'elle m'a collissé là, parce que c'était une femme extraordinaire, mais bref, on a fini par se laisser. Puis elle venait de l'Ontario, puis... Elle est retournée là-bas? Elle est retournée là-bas, mais tu sais, juste l'image du camion de déménagement avec ma blonde de 5 pieds 2, de remplir ce camion-là, puis qu'elle part, si toute seule en camion. Écoute, je te le dis, là, c'est des images qui m'ont hanté pendant des années, parce que après ça, ça allait mieux, esti. Tu sais, je me suis sorti de cette affaire-là, puis ça allait bien, puis je m'ennuyais, tu sais. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui, plus tard dans la vie, t'as déjà rejasé? On s'est revus, ouais. Puis? Ben, on s'est revus, je pense qu'on s'aimait énormément, puis on a toujours fait attention à ça, dans le sens où il y avait... Moi, j'ai toujours été comme ça aussi. Je ne vais pas prendre des cafés avec mes ex. Tu sais, tu disais tantôt, t'as un peu le bonheur facile. Ou c'est que je me mets pas dans des situations comme ça où puis j'ai rien contre les gens qui le font. C'est juste que moi, j'avance. Tu sais. Je suis ailleurs, j'avance. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je regarde un peu en avant, puis tu sais, c'est comme ça que je trouve mon petit bonheur. Je pense à ce que j'ai, pas à ce que j'ai pas. Tu sais, c'est des petites crises de trucs là, bien faciles qui t'aident dans la vie. Ah, mais oui. Pense à ce que t'as. Là. Arrête de penser à ce que t'as pu ou à ce que t'as pas. Ou ça rend bien des gens malheureux dans la vie. C'est sûr. Pendant le confinement, je disais ça à mes enfants. C'est la première fois que je leur ai dit. Là. Puis c'est pas que j'ai pas pitié, c'est pas facile pour personne. Tout le monde, on vit la même crise d'affaires en ce moment. On sait pas ce qui se passe, on est découragé. T'as deux clans qui pensent que si, que ça, c'est pas grave. On vit des affaires troublantes, difficiles. Mais je disais, on est à Saint-Colomban dans le temps, en campagne, on a 2 acres. Vous jouez, vous avez une cabane dehors. On a pensez à ça. Moi, j'ai des amis, là, ils ont des enfants de 12 ans dans un 4,5 à Montréal, pas de balcon. Je veux dire, il y a toujours quelque chose de pire dans la vie. C'est sûr. Mais pense à ce que tu as autour de toi, puis dans ta vie, là, assis-toi, là, puis creuse-toi le cul un peu. Creuse-toi le cul, creuse-toi la tête. Passe-toi le dos. Okay. Mais tu sais, réfléchis un peu à tout ce que tu as, là, puis c'est impressionnant ce qu'on a. Mais c'est le défaut. C'est le calice de défaut de l'être humain. De s'habituer à ce que t'as. C'est quoi la phrase? J'avais déjà lu ça. Désire ce que t'as déjà. Tu sais, dans le sens... Ben oui.
puis tu vas être heureux. Ouais. Mais c'est ça, puis on le vit dans notre carrière. Ouais. Tu sais, mettons, moi, je me rappelle, j'étais à l'école de l'humour, je me disais, puis justement, là, je repense à toi, Louis-José, que vous étiez les stars, puis les hits d'un gala juste pour rire, puis un article, je me rappelle un article de toi dans la presse, quand il faisait des papiers sur un... Ouais. Puis je me disais, je te dis pas que c'est en lisant cet article-là, mais c'est cette période-là, je me disais, si un jour, tu sais, Dieu, là, je crois pas à Dieu, là, mais les quelques fois Dieu, si un jour je fais un gala juste pour rire, je te promets, Je peux arrêter après. je suis heureux le reste. Dis-moi pas ça. C'est ça. Je me disais la même affaire que toi quand j'ai commencé. Je suis heureux le reste. Rends-moi juste un gala. Je suis heureux. Après ça, enlève-moi tout. Je veux juste faire ça. Le restant de mes jours, je suis heureux. Ouais. Là, tu fais un gala, puis là, asti. Là, vite, tu l'assimiles, puis c'est acquis. Ouais. Puis, OK, mais telle autre personne a animé un gala. Mais c'est la même chose. Ouais. Mais tu vas mieux comprendre. Là. Tantôt, tu me dis, tu parlais du Gros Luxe, ces années-là. Tu sais, c'était, est-ce que tu t'ennuies de ça? Puis je t'ai dit, bien honnêtement, non. Puis c'est vrai, parce que je pense pas à ça. Je suis pas comme... Peut-être que je l'ai déjà été, mais j'ai trouvé que de rien tenir pour acquis, d'apprécier ce que t'as, puis Chris, ça fait 30... Écoute, j'ai 51, j'ai commencé à 19. Ça fait 32 ans que je fais rire du monde. Je suis encore là, devant toi. C'est malade. Tu sais, je veux dire, je suis extrêmement content. Fait que non, je m'ennuie pas de ça. Puis la vie va m'apporter d'autres choses. Puis crime, je suis en train d'écrire un nouveau show, puis je trippe, puis je suis tout croche, je suis nerveux, tu sais, comme les premiers jours que j'ai commencé à faire de l'humour. Fait que tout ça aussi, c'est le fun, puis c'est merveilleux, puis c'est, tu sais. Est-ce que... Je veux finir avec cette fille-là. Oui. Parce qu'elle a été quand même... c'est beau, cette histoire-là. Ouais. Elle a été... puis je veux pas le rendre pire que c'est, là, mais te faire filer cheap, mais tu sais, elle est partie de l'Ontario, t'as suivi. Tu disais, Chris, je jouais devant 3 personnes, j'entendais son rire, elle riait, elle t'a épaulé là-dedans. Dans la période où tu étais un petit peu plus en bas, elle restait avec toi. Ouais. Puis là, finalement, tu frenches une fille, puis éventuellement, vous t'allez tout. T'as-tu... Même si t'es quelqu'un qui regarde, qui va de l'avant, qui regarde en avant, tout ça, as-tu certains regrets d'avoir mal agi? Ou tu te dis, Chris, au moment où j'ai vécu ça, ben c'était ça, puis je peux rien changer? C'est que, puis c'est pas pour blâmer ça là-dessus, mais j'étais pas bien. Ouais, c'est ça. Je faisais une dépression, c'est dur, ça m'a pris des années de dire qu'à ce moment-là, j'avais un problème de santé mentale. Si on a peur de ce mot-là. Ouais. Quand on était jeune, c'est une malade mentale. Crime, c'était qui, ça? C'était bien des affaires. Exact. Tu sais, bien des trucs en même temps, puis des conditions en même temps. Bref, mais j'avais un problème à ce moment-là de santé mentale, puis j'ai eu quelqu'un qui m'a compris, puis qui m'a accompagné. Puis moi, ben malheureusement, j'ai pas été... parce que j'étais quand même gentil, puis je l'aimais quand même, tu sais. Mais c'était dur, tout était tough pour moi. J'étais mêlé comme un jeu de cartes. Ouais. Puis tu sais, j'ai déjà dit ça à quelqu'un en podcast il y a très longtemps, mais il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans. Mais tu sais, quand on n'habitait pas ensemble, des fois, je l'appelais juste pour entendre sa voix parce que j'avais peur, puis je sais pas, je suis pas peureux dans la vie, moi je connais pas ça. Là, j'avais peur, mais je savais pas de quoi j'avais peur. Juste de l'entendre, ça me faisait tellement du bien. Puis je raccrochais, puis là, je me retrouvais tout seul à mon esti de 2,5 qui avait pas d'allure. On avait un bel appart, nous autres, quand même, en tout cas, mieux que ça. Ouais. Puis quand la nuit tombait, j'avais peur de pas me réveiller vivant le lendemain. Tabarnak. Ah non, c'est fucké, là. Ouais. Puis je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène toutes ces affaires-là, ces angoisses-là? Fait que, tu sais, j'ai toujours eu une sensibilité pour les gens qui vivent en ce moment et sachez qu'on s'en sort, puis que c'est temporaire, puis que, parce qu'on y croit pas, là. Moi, je me suis dit, puis tu sais, moi, j'ai une tante qui est bipolaire, puis je l'avais appelée, puis je dis, je suis bipolaire? Je ne savais pas ce que j'avais, tu sais. Ah ouais. Et elle, je me souviens d'y avoir parlé, je me dis, elle va comprendre, elle va, tu sais. Je pensais que c'était comme fini, mais c'est pas fini. Ouais. Ça a duré 1 an, puis je suis heureux depuis, puis je me sens bien. Puis tu l'associes à quoi que tu as réussi à remonter à un moment donné? T'as-tu été... C'est d'une shot, mon gars, c'est mon père, en fait. C'est banal de même, là. 1 an après, mais tu sais, moi, j'ai cette personnalité-là qui a besoin d'être... brassé? Brassé, puis me dire la vérité. Ouais. Parle-moi, là, sors-moi pas des paraboles, puis je suis chez mes parents, puis à un moment donné, à l'époque, je fume une smoke, puis je sors dehors pour fumer.
Puis il y a mon père qui vient me rejoindre, tu sais, puis il dit... Je me souviens pas du début exactement, mais il m'a dit... Comment ça va, mon gars, tu sais? Puis, je dis, ça va bien, ça va bien, tu sais. Puis, il dit, non, pour vrai, il dit, Chris, je suis ton père, là. Ta mère puis moi, on sait que tu fais le pas. Tu peux nous parler, tu peux nous le dire, qu'est-ce que t'as, c'est quoi le problème? T'es triste, t'es pas toi-même, t'es pas bien, on peut t'aider, nous autres aussi, tu sais. Puis, encore là, c'est touchant pour moi parce que c'était un esti de moment, là. Puis, j'ai juste dit, ben, je vais pas bien, tu sais. Probablement que j'ai dit de même, tu sais. Je sais pas pourquoi. Si je vais pas bien, puis je me sens pas bien, mais tu vas voir, ça va être correct, puis blablabla, tu sais. Puis il m'a juste regardé dans les yeux, là, puis il m'a dit, t'as comme 2 choix dans la vie, tu sais. 2 chemins. Tu sais, c'est pas compliqué, là, tabarnak, là. Tu sais, il m'a parlé de même genre, là. Il dit, tu peux continuer à être down, puis avoir peur de tout, puis pas croire en toi, puis penser, esti, que tu vaux rien, puis que ci, puis que ça. Ou tu peux te donner un esti coupé dans le cul, là, dès maintenant, là. Puis prends-les l'autre chemin, puis vas-y, esti. T'as du talent, puis t'es capable. Puis ta mère, puis moi, on va être là pour toi. On va t'appuyer, puis on va tout faire ce qu'on peut pour t'aider. Fait que je suis pas capable d'expliquer ça, là. Mais si vous connaissez quelqu'un en détresse, qui a de la peine, qui est en dépression, dis pas de se donner un coup de pied dans le cul. Je l'ai déjà essayé, moi. Ouais. Ça va pas bien pour tout le monde. Ouais. Moi, il m'a dit ça, mais allez dire à quelqu'un l'importance qu'elle a pour vous, puis de savoir que vous êtes là si jamais, puis ça a une importance incroyable. Puis venant de mon père, puis le mot coup de pied dans le cul, moi, ça a résonné, puis j'ai fait... J'ai eu un autre choc. Ça m'a comme pris un choc pour me sortir de ce choc-là. Puis j'ai fait comme, c'est vrai, qu'est-ce que je fais là, tabarnak? T'sais? Qu'est-ce que je fais là? T'sais? Puis après, tu sais, asti, j'ai ça être émotif. Là, va revenir chez nous, m'a dit, pourquoi t'as broyé? Tu vois, je suis encore... mais j'accepte, c'est correct. Puis, mais chaque fois que je parle de ça, je retombe là-dedans. Puis, c'est des beaux moments. Ouais. Puis j'ai recommencé à faire de l'humour après ça. Tout de suite, là. Moi, j'ai eu la chance, excuse-moi, vite fait, de... Non, non, je le sais, mais je voulais pas t'interrompre, mais quand je suis revenu à Montréal, ma mère m'a prêté son char, tu sais. Elle me le prêtait des fois pour faire Ottawa-Montréal. Puis, j'écoutais jamais de musique dans le char. J'étais down, j'écoutais rien, tu sais. Puis cette fois-là, j'ai sacré à radio, j'ai écouté de la musique à tue-tête. Je suis arrivé chez moi. Fuck, mon gars, je te le jure, là, je peux pas l'expliquer, là, guéri. Fait que c'est ça mon histoire, tu sais. Puis j'ai écrit un numéro sur la santé mentale, un personnage qui s'appelle Simon Perron, que j'ai fait avec Mike sur le banc de parc, Simon et Henri. Puis, fait que j'ai écrit ça en prenant plein de cas puis d'expériences j'ai failli la nommer, de cette fille-là de qui j'étais tellement amoureux puis qui a travaillé avec ces gens-là qui avaient des problèmes de santé mentale puis tout ça. Puis j'en ai fait un numéro. Puis j'ai envoyé ça après 2-3 semaines, là, mon numéro était monté. J'ai envoyé ça à Martin Petit, que je connaissais très bien dans le temps. Il a fait la mise en scène des catalogues. Puis j'ai dit, lis ça, puis dis-moi ce que t'en penses. Puis Martin, j'y ai dit souvent, mais il m'a rappelé, puis il m'a dit, c'est vraiment bon, tu devrais l'essayer. Puis il m'a demandé d'écrire pour lui. Wow! Fait que là, moi, ça, là, c'est... Tu sais, j'ai eu le coup de pied personnel, puis pas longtemps après, le coup de pied professionnel. Le petit break ça n'a jamais arrêté après. Je veux dire, ça n'a jamais... Je trouve ça tellement beau. Là. Merci du partage. J'ai 2-3 petites dernières questions. Puis je ne veux pas te retenir trop longtemps. Mais tu sais, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie. Mais cette fille-là, tu as eu la chance de rejaser un peu avec. Tu n'es pas allé prendre des cafés, mais petit texto, petit Instagram. Non, j'étais en show à un moment donné. Tu l'as recroisé? Oui, on s'est vu. OK. Oui, puis son chum a été extraordinaire. Je veux dire, on s'est vu, j'avais un show proche d'où il restait. Ouais. Puis il y avait encore cette flamme-là, je parle de moi, là, de tabarouette que j'aime cette femme-là. Je savais que c'était fini parce qu'elle était ailleurs, elle avait eu un enfant.
Puis c'était très touchant parce qu'elle tenait à ce que je rencontre son enfant. Puis c'est son mari, parce qu'elle n'avait pas le temps, elle travaillait, qui est venu me présenter leur fils à l'hôtel où j'étais parce que c'était important pour elle que je me disais, c'est incroyable quand même, après toutes ces années-là, c'est plus de l'amour, il y a une forme d'amour là-dedans, mais un respect, puis après le spectacle, on était allé manger une petite gang, puis il était là, je me souviens, puis j'y ai juste... je me suis excusé, tu sais, j'ai eu la chance de m'excuser, puis de lui demander pardon, puis de lui dire merci surtout pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Puis tu sais, le regret que j'ai toujours eu, c'est que j'en ai eu plein de blondes après que j'ai gâté, avec qui j'ai voyagé, puis j'ai fait plein d'affaires, puis qui ont profité de cette... Ben, pas qui ont profité, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Qui ont profité de bénéficier de cette affaire-là. Mais pas elle, puis j'y avais dit, c'est le nombre de fois que je rêvais de te payer un voyage, de ci, de ça, Mais ça a juste été une belle conversation, puis ça a été ça après, puis j'étais très content de la revoir, puis... Ce qui est tough, c'est qu'après ça, tu la cherches partout, elle. Tu sais? Dans tes futures relations? Oui, parce que là, tu tombes dans une relation, tu sais, on n'a pas, mettons, on n'a pas un bon métier pour là, je dis les femmes, parce que l'inverse est très vrai aussi, mais je suis un homme. Donc, pour les femmes jalouses, disons, tu sais, après ça, j'en ai eu de ça, puis là, la jalousie, puis t'étais où, puis ça, puis tu fais comme, t'as même pas idée comment... Je suis là, dans cette affaire-là, que je pense même pas à ça, que je suis pas là-dedans. L'espèce de côté confrontant, de tout. Puis à chaque fois, tu peux pas t'empêcher de dire, mais j'ai-tu passé à côté, esti? Comme c'était là ma chance, puis moi, le tata, je suis allé faire une dépression, French une fille sur un sofa que j'aurais pas dû, puis j'aurais pas dû y dire, esti, je serais peut-être en, tu sais, là, il y a plein de trucs qui te passent de même. As-tu rencontré quelqu'un à un moment donné où ça va être facile puis simple? T'as-tu déjà regretté? Non, parce que je veux dire, les gens qui ont des enfants, ils regrettent jamais rien parce que, anyway, tes enfants, c'est ce qui est le plus précieux dans ta vie. Puis tous ces moves-là ont fait en sorte que tu as eu la relation clairement avec tes enfants. Ces enfants-là existent. Mais avant d'avoir tes enfants, mettons, c'est déjà arrivé que tu regrettes? Avec elle? Jamais. Parce que j'étais tellement heureux pour elle. Je comprends. Puis moi, je n'étais plus là non plus. Puis comme je t'ai dit tantôt, je ne regarde pas en arrière. Je comprends. Ça a été... Mais si la vie nous avait mis sur une... Je sais pas, avait fait qu'on s'était rencontrés par hasard à la ronde, mettons. Puis, tu fais là, mais ça va bien, hein? T'es célibataire, moi, tu sais. Ça aussi, ça se peut dans la vie. Exact. C'était ce que j'ai vécu avec ma blonde actuelle. Shelly? Qu'on s'est pas vu, nous autres, pendant... Bon, on se croisait des fois, mais pendant presque 20 ans. C'était à l'époque de Musique Plus? De Musique Plus, 2003-2004. On fait un podcast ensemble. Elle rentre en studio, puis... Boum! Boum, tu dis. Encore, ça a fait 2 ans. Zdeno Chara sur... c'est encore boum, là. Zdeno Chara sur Patcherity. Oui. J'adore l'image. Ce type de boom-là. Oui, ce type de boom-là. OK. Mais ça ne l'a pas fait avec elle, mais je vis ça avec Shelly. Tu sais, je veux pas... Tu sais, je veux pas... c'est ça, chanceux, j'ai retrouvé ça. C'est malade. J'ai trouvé cette relation-là. J'ai mon ami, ma chum, on rit, on se compte tout, on a du fun, on a une liberté, on a, tu sais, moi, je suis un gars indépendant aussi, elle aussi, on va, tu sais, des fois, c'est pas une... des fois, c'est pas quelqu'un qui est pas fin, qui est pas fine, qui est pas... Il y a des affaires exact, qui les affinités. Exact. Moi, j'aime pas les sushis. Non. C'est pas que les sushis sont pas bons. C'est pas que je suis une mauvaise personne. J'aime pas ça. C'est Chris, j'aime pas ça. Chris-moi patience. Arrête de me faire goûter à tous les semaines. J'aimerais pas plus ça. Exactement. À la place, accepte que j'aime pas ça, puis Chris-moi patience. Petite question, on parle de deuil. Oui. Les gars, c'est drôle parce que tu as eu un grand succès, puis les autres gars des catalogues, corrige-moi si je me trompe, font-ils encore ça dans la vie? Non, mais ont eu des succès aussi, mais pas
comme humoriste, disons, sur scène, stand-up, ou il y a Jean Fournier, que tu as sûrement déjà croisé en quelque part, qui a fait de la mise en scène à Juste pour rire, Oui. qui était Ah, il assistant était mise en là-dedans, c'est bon. scène, qui Ouais. a travaillé avec plein d'humoristes. Pas très grand. Pas très grand, Ouais, c'est ça, ouais. Tijan. Ouais. Le gars du Gros Luxe, en fait. Tijan, il a Ouais, fait c'est le ça. Gros Luxe avec moi Ben, il aussi à travaillait l'époque. Il travaillait puis, de près avec Guy Lévesque, me il a semble. travaillé beaucoup avec Guy Lévesque. OK. Puis, Fait qu'il n'y a pas eu de... Tu laisses le groupe, là, toi, tu as un esti de succès solo, ça crée-tu des flamèches? du tout. Hey, les gars sont venus me voir mes premières. Ah, On se wow. parle encore, on est des chums. Martin Thibodeau, qui a eu une carrière de comédien, a joué dans des films, a fait plein de pubs, a joué au théâtre, s'est épanoui au bout. Patrick Bourbonnais, lui, qui était dans le groupe, que lui est devenu diffuseur de spectacles. Fait qu'il a travaillé au Shankman. Connais-tu le Shankman Orléans? C'est une salle de Non. spectacle là-bas. Il a Je suis travaillé jamais allé jouer là-bas. là. De c'est- toute ma faut que calice t'ailles de là, vie. là. C'est tellement beau, c'est le fun, c'est 600 places, c'est merveilleux. Je Là. pense 5, peut-être 500, mais c'est Moi, super cool. je me l'explique mal. Je sais pas pourquoi. On a tous nos châteaux forts. Ouais. Moi, mettons, j'ai fait en 3 tournées 70 Albert Rousseau. OK. Tu sais, pour... Ouais, Non, c'est mais beaucoup d'Albert Rousseau. pas pour toi, Ouais. pas pour Louis-José, mais pour moi, pour grosso modo... C'est beaucoup d'Albert Rousseau pour moi, Ah ouais? juste te dire. Mais Ouais. en 3 tournées, là. Mais pas pour Louis-José. C'est ça. Ça, on est d'accord. Tu sais, Jean-Michel, il y a une tournée, il a fait 100 Albert Rousseau. Mais moi, mettons, en 3 tournées, grosso modo, mais quasiment, c'est énorme, mon quasiment gars. J'espère que 25 tu le sais. par tournée. Ah ouais. À Gatineau, je vends pas un crise de billets. Pour vrai? À Terrebonne, je vends super bien. Bas du fleuve. Fait que Orléans, si j'ai beau avoir une date là, ils vont être 3 personnes dans la salle. Tu penses? Ils vont s'en calisser. Ben, écoute, pas si je m'en occupe. Si Mr. Bourbonnais embarque dans le il projet. écoute, là. Mais il Ben, est plus là, par exemple. Mais, Mais là, il est agent d'artiste, producteur, tout ça, fait qu'ils ont... Bref. Ouais. Dernière question pour toi. Ouais. Parce que comme je te disais en début de... 2 choses. Chris, que t'es généreux. Asti, que c'était intéressant. Ben, t'es gentil, puis Non, t'es non, mais- généreux non, mais aussi. Non, mais dans t'es- le sens qu'on Non, mais on s'ouvre, puis T'es parce une que... belle personne. Ben, Je trouve merci. que tes propos sont lucides, sont bienveillants. T'es une bonne personne. Il y a des gens qui consomment le podcast, que c'est un divertissement. Il y a une fille qui m'a écrit, Chris, je sais pas pourquoi j'aime autant ton podcast. Ça fait 15 ans que je suis en couple. Mon couple va super bien. Mais elle dit, ça me fait du bien d'entendre des histoires. Puis il y a des gens aussi qui sont en peine d'amour, qui vont pas bien, qui vivent un deuil quelconque. Fait que je demande tout le temps, à la fin de l'épisode, si ça peut aider une couple de personnes, quelqu'un qui regarderait, qui serait là, en peine d'amour, ou peut-être en période, comme tu décrivais, à 20, 23 ans, 22, 23 ans, dépression, tu vas pas bien, tout ça. Toi, ton père a un esti de beau speech avec toi, puis ça a trouvé écho chez toi. Je sais que chaque personne est différente, chaque situation est différente, mais quelqu'un qui serait au bas, là, au plus bas fond présentement, tu donnerais quoi comme conseil? Mais si t'en as pas, ça se fait aussi. Non, mais ce que je te dirais, parce que, tu sais, avec l'expérience que j'ai, puis ce que je constate, puis ce que j'ai vu, puis je travaille très, très fort là-dessus avec mes enfants, je fais de mon mieux. Des fois, je fais la morale, je suis fatiguant, je suis un père, je suis fatiguant, c'est sûr. Mais l'affaire la plus difficile à trouver dans la vie en général, puis pas juste en 2025, là, c'est de s'aimer profondément. Puis de se choisir avant tout. Puis ça, souvent, pourquoi on fait des dépressions, puis je dis pas pour ça qu'on fait des dépressions. C'est pour ça, pourquoi des fois on est déprimé, parce que c'est pas la même affaire, puis qu'on est down, puis tout ça, c'est qu'on dépend beaucoup des autres aussi. On cherche des bouées. Moi, je suis pas heureux, je suis pas bien avec moi-même. Je m'accroche à quelqu'un qui va peut-être me faire un petit bout, mais on s'en rend pas compte. Des fois, on est extrêmement demandant aussi. On demande aux autres d'être là pour nous. On devient très dépendant affectif. Mais ça fait son bout, tu sais. Moi, je dirais de passer... Si on passait autant de temps sur nous autres, puis sur nous-mêmes, puis apprendre à s'aimer, puis à connaître notre valeur à nous, c'est facile à dire, mais c'est un Christi de procédé dans la vie. Tu es capable de faire un bout avec ça, je pense. Puis je pense que ça t'aide à prendre des bonnes décisions aussi, tu sais, à faire des meilleurs choix avec quelqu'un pour te compléter plutôt que de te sauver ou de, tu sais. Puis ça, c'est le bout qui
qui est difficile pour tout le monde puis qui est difficile à faire. On parlait de Botox tantôt, on parlait de cette réalité-là aujourd'hui, de dire, ben si je fais ça, je vais être heureux. Si je fais telle affaire, si je m'achète tel char, si, tu sais, on disait tantôt, pensez à ce que vous avez, puis pas à ce que vous avez pas. Je te dirais que ça aussi, ça rentre là-dedans, tu sais. Mais c'est pour ça que dernièrement, je suis beaucoup en tabarnak. Je vais être honnête avec toi, là, parce que je lis des affaires, je vois des affaires, des gens sont méchants. Tu parlais de toi tantôt, là, que t'es stydride, que t'as 100 commentaires de monde qui te détruisent. Ils sont passés, puis je le répète, puis je suis fatiguant, la même style, énergie à juste dire à quelqu'un, arrête donc, tabarnak, de penser que les autres sont meilleurs que toi, puis qu'ils sont plus beaux, puis qu'ils sont plus... Tu sais, t'es beau, esti, t'es le fun, d'arrêter de tout le temps chercher nos faiblesses puis nos failles. Puis ça, c'est une affaire qui me gosse dernièrement. Ouais. Je trouve qu'on met pas l'énergie à la bonne place. Puis, tu sais, on a été shaké là, il y a une couple d'années, là, mais je pense qu'il va falloir que ça revienne puis qu'on se fasse du bien puis qu'il y ait un peu plus de douceur entre nous puis dans notre société. Puis je pense que ça commence par soi aussi. C'est pour ça que c'est important. Puis c'est cliché, mais d'être heureux, nous, pour être capable d'être heureux avec les autres. Parce que quand t'es malheureux puis tu t'aimes pas, ben t'es en tabarnak contre tout le monde. Ouais, exact. Fait que ça mène nulle part dans la vie. J'ai pas vraiment répondu à ta question, je m'en rends compte. Non, mais là, tu l'as amené plus général, mais oui. D'apprendre à... J'ai aimé l'image des bouées, parce que moi aussi, j'ai souvent décrit ça comme... J'étais tellement pas... Je pense que je suis dépendant affectif. Puis, Chris, j'ai donné souvent en sous-traitance à des blondes l'aspect de me faire sentir bien. Puis c'est vrai que, comme tu dis, ça fait des bouts, tu fais un bout avec ça. C'est une bouée qui va te tenir peut-être 1 an, 2 ans. Mais si tu t'aimes pas toi-même, non, parce qu'elle a beau... t'es dur à aimer aussi. Ouais. Oui, parce qu'à un moment donné, tu dis tout le temps à quelqu'un, oui, mais je comprends pas, t'es beau, je t'aime, t'es fin. À un moment donné, on dirait que pour cette personne-là, ça devient pas suffisant. On dirait que c'est... Exact. Fait qu'il y a c'est ça. Pat, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir. Je vais aller voir avec bonheur. Peux-tu finir avec une ligne, excuse? Vas-y. Une ligne que Simon Delille, parce que je ne prendrai pas le crédit, a écrit dans le numéro du Botox. Vas-y. À la fin du numéro, il m'a écrit une phrase. Juste dire, il est-tu bon, Simon? Ah oui, il est bon, c'est mais en qui est bon. Ouais. Lui, il s'aime en tabarnak. Non, c'est une joke. Peut-être trop. Non. Il se regarde-tu des fois, Colis? Non, je Non, c'est des jokes. À un moment donné, il m'écrit une ligne à la fin de cette affaire-là, puis je la lis une gang, puis là, c'est écrit si seulement on pouvait donner des injections de confiance en soi. Puis ça m'a marqué. Je me suis dit, imagine, là, ça réglerait toutes les problèmes. C'est sûr, on va, tu sais, au lieu de te shooter partout, là, on va te shooter une petite, tu sais, donner un petit coup de confiance en toi. Ouais. C'est une belle ligne. Une belle ligne quand même. Le show, il sort quand, la première? Il sort au mois de mai. Je pense que c'est le 19 mai au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Fait que là, t'es en rodage un peu. Je suis en rodage un peu partout, puis je trippe, puis je suis stressé que le cul, puis... Mais, ça stresse-tu, toi, le rodage? C'est sûr, tabarnak. Mais en même temps, c'est le fun. Ouais. Voilà comme... T'as 51 ans. Ouais. T'as la chance d'avoir... Puis je parle pour moi aussi, mais tu sais, toi, Chris, ça fait 25 ans ça fait 30 ans que tu fais ça. T'es encore dans le game et t'as encore le luxe. À Roland-Garros, c'est écrit Pressure is a privilege. Stress is a privilege. Le stress, c'est un privilège. Et c'est vrai. C'est vrai. Chris, t'as le luxe d'être encore attendu. Si t'es stressé, c'est Chris, il y a des gens qui vont être là première. Les médias vont être là. T'as un public qui t'écoute. C'est un esti de beau privilège. Pat, t'es une personne formidable. Toi aussi. Non, Chris, je suis un esti. Non, mais je te le dis. Quand tu vas être parti, on va parler dans ton dos pendant une demi-heure. Je suis un esti de tonne. Mais ça fait pas de quoi quelqu'un de pas correct, là. Merci infiniment, Pat. Puis j'ai hâte Merci à toi. J'ai vraiment hâte d'aller voir ton 5e show. Moi aussi. Je pense que je n'ai vu... Asti, je pense que je n'ai vu 2 sur 4. Pour vrai? Ouais. Fait que là, mais c'est sûr que je vais voir le 5e. Ben, ça va me faire plaisir. Puis bon show à toi aussi. Bon rodage. T'es bien smart. Moi aussi, j'ai hâte de voir ton show. Mais j'ai hâte de voir ton numéro sur le Botox. Ouais. Puis en plus, c'est drôle, parce que je voulais demander à Simon Delille de venir en aide, tu sais, au lanceur, comment le closer, le lanceur baseball, qui vient closer le match, le closer. Pour puncher ce numéro-là ou pour puncher, gros? il me manque 2-3 places où c'est un peu plus faible. Fait qu'un gars, un sniper comme Simon, qui est tellement bon pour chier des gags, mais dans le numéro du Botox, mais là, je peux pas. Parce que, je veux dire,
Ben, écoute. Non, mais il y a un danger de... Bon, on s'enverra nos textes quand même, si tu veux, un moment donné. Juste pour voir si c'est... Je suis sûr que je te bats. Je suis sûr que mon numéro de Botox, il bat le tien. Ben déjà, l'angle n'est pas pareil. Zéro. Tu sais, toi, tu parles de ton expérience de Botox, right? Ouais. Puis toi, t'es con. Ben, je compte. Non, mais dans le sens, tu c'est ça. Tu ris de ça. J'ai choisi mon camp. Ah ouais. J'ai pris le camp... T'as bien fait, ma fille, esti. T'as bien fait. Merci, Pat. Hey, merci à vous autres. C'était vraiment cool. Ah, dernière question. Ouais, vas-y. Hors podcast. Ouais. À une certaine époque, moi, je côtoyais un peu. J'ai vu ta soeur 2-3 fois. Ouais, Sylviane. Elle était très associée aussi. On la voyait tout le temps dans le Gros Luxe. Ouais. Pour les gens là, qui écoutaient le Gros Luxe, elle est rendue quoi dans la vie? Hey, ma soeur, je l'ai vue ce matin à Ottawa. J'arrivais d'Ottawa aujourd'hui. Là. Es-tu bien? Elle va bien, elle est heureuse. Elle est partie de Montréal parce qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, son mari. Ouais. Ils sont ensemble depuis quoi? C'est au moins 15 ans, Ouais. j'imagine. Puis elle a 2 enfants, elle est heureuse. Elle a travaillé dans le milieu du spectacle elle, longtemps ici, mais elle a travaillé d'ailleurs avec Bourbonnais. OK. Puis c'est elle qui a pris sa place un moment donné à la salle de spectacle. Ouais. Elle a travaillé au MIFO aussi, qui est un centre culturel franco-ontarien. Ouais. Puis elle est très impliquée, très heureuse. Fait que ça va bien pour elle? Ça va super bien pour elle. Magnifique. Ouais, c'est très cool. Merci, Pat. Merci de le demander. Ben, Chris, elle était tellement cool, cette fille-là. Elle était encore cool. Hey, puis dernière affaire. Ouais. Toute dernière. Je suis le premier qui t'a dit, j'ai jamais fait ce constat-là, sauf là, de jaser avec toi pendant 1h30. L'acteur dans Arrested Development, c'est quoi son nom? Pierre, sais-tu de qui je parle? Il est très connu, là. Il joue entre autres aussi dans le film... T'es-tu game de googler ça, Pierre? Ouais, Chris... Little Miss Sunshine. Ouais. Il joue là-dedans aussi. OK. Je suis le premier. Sais-tu dire que j'y ressemble? Tu ressembles à un acteur américain? Ben, je me suis fait dire que je ressemblais à bien du monde quand j'étais plus jeune, mettons, dans ma vie. Mais là, en fait, dans mon show, je veux pas vendre un punch, mais quand je parle du Botox pis tout ça, faut que je me magane un peu aussi, là, pour que ça soit juste. Là. Ouais. Puis je dis que je ressemble à l'acteur qui fait Goulot. Puis pour vrai, Google l'acteur, là, puis tu fais comme tabarnak. Il y a quelqu'un qui me dit ça une fois, tu ressembles à l'acteur qui fait Gollum. Je dis calvaire, tu pars Gollum, c'est. Là, je me dis, si, je peux pas. Il a l'air de quoi cet acteur-là? Puis je suis allé voir, je dis, ben, câlisse, il me ressemble. Chris, c'est une bonne ligne. Ouais, je pense que ton numéro du Botox, il bat le mien. Ben non, il n'y a j'ai rien qui bat rien. J'ai pas de ligne bonne. T'as-tu trouvé, Pierre? Ben, Frank, t'es-tu game de m'amener l'iPhone? Chris, tu ressembles, tabarnak. Mais après ça, tu feras le gars qui fait Gollum, puis on verra, je ressemble le plus. En fait, Véro au montage, peux-tu mettre une photo du gars, s'il te plaît? Celle qui fait le montage du podcast? Non, Jason Bateman. Tabarnak, est-ce que j'ai... Ouais, il n'y a pas de photo, là. Mais c'est le gars qui fait Gollum, moi. Ah oui, Steve, non, je te le dis. Oh, Gollum! C'est quoi son nom, le gars qui fait Gollum? Si j'oublie tout le temps son nom. Écoute, hey, c'est lui. C'est lui. Mais des photos, tu ressembles plus. Là. Ah, ben oui, ben, je peux comprendre ça. Je me suis déjà fait dire ça, oui. Jason. Quand j'étais jeune, pas maintenant, mais il y a beaucoup de monde qui disait que je ressemblais à Michael J. Fox. T'sais. Aussi. Parce que quand j'étais jeune, pour vrai, j'ai des photos, ça n'a aucun crise de sens. Mais c'est ça. Mais Michael... Quand j'avais 15, 16, 17, mettons. Mais encore aujourd'hui. Ouais. Puis tu sais, des fois, tu shakes un peu de la main. Là. Ouais. Mais Jason Bateman, en fait... Ben oui, mais je le connais bien. C'est lui qui a fait... D'ailleurs, je viens d'écouter la nouvelle série qui est sortie. Là j'ai un esti blanc pour faire exprès. Moi, j'ai un blanc sur les noms de séries. Ah, moi, c'est incroyable. Mais il y a une autre bonne série que j'ai écoutée. Bref, si je ne retiens pas plus longtemps. Non, mais c'est correct. Dans les commentaires du podcast, juste écrivez si vous êtes d'accord, oui ou non, si Pat il ressemble à... En fait, écrivez s'il ressemble plus à Jason Bateman ou à Gollum. L'acteur qui fait Gollum. Là, pas Gollum, quand même. L'acteur qui fait Gollum. Oui. Merci, Pat. J'ai placé tout ce qui restait de toi dans un petit coin en essayant de pas brailler pis de penser à demain. Je sais qu'on fait la bonne chose, mais à soir j'ai les bleus. Je serre les dents pis je grimace
tu seul, j'suis orgueilleux. J'pense à dimanche quand tu vas sonner à ma porte. Est-ce que je vais mouiller ton cou ou ben si je vais faire mon tof dans ta petite boîte en carton? Il y a 8 mois de souvenirs entassés, tes élastiques à cheveux et tes petits crèmes qui sentent bon dans ta petite boîte en carton. Fais attention à toi pis à ton petit corps fragile. Oublie pas de prendre un taxi si tu travailles tard en ville. J'peux pas croire j'suis plus là pour veiller sur toi. M'faut filer sous les draps pour réchauffer tes petits pieds. Est-ce que je vais pouvoir toucher la peau d'une autre femme? Est-ce que je vais penser à toi à chaque fois qu'elle me regarde dans ta petite boîte en carton? Il y a 8 mois de souvenirs entassés, tes élastiques à cheveux et tes petites crèmes qui sentent bon dans ta petite boîte en carton. L'autre jour ça allait ben, mon petit cœur filait mieux, mais on s'est croisés dans la rue, pis a fendu en deux. Y'a personne d'autre qui va voir le petit nom que je t'ai donné. Je te promets mon trésor que celui-là y est à toi. J'aurais tellement voulu que tu aies mes enfants, une petite fille toute joufflue qui ressemble à sa maman dans ta petite boîte en carton. Y'a mon âme, mon cœur, mon amour. J'y ai jamais cru ben, mais à soir j'prie le bon Dieu pour qu'on se retrouve